Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode numéro 83, comme le bus qui part de Part d'Italie. De Place d'Italie. Port d'Italie, oui. Place d'Italie. Tu prends le bus, toi? À l'époque, dans ma jeunesse, on m'appelait RATP Man, parce que je connaissais toutes les stations de métro par Ah cœur. ouais, t'es vraiment nul. C'est ça les joies de jouer en départ à Paris. Ta vie, elle était vraiment Bref, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve du coup pour un nouvel épisode sur la semaine d'Euroleague. Encore une fois, il y a eu une belle semaine avec des beaux matchs qu'on n'a pas tous regardés, mais on va parler de certains. Il y a une grosse semaine qui arrive aussi, donc restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, pour pas rater les prochaines vidéos, de liker, de commenter. Vous pouvez poser la question de la semaine si vous avez une question sur l'Euroleague à laquelle on répondra soit la semaine prochaine, soit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de booster la vidéo. Et voilà, aujourd'hui on est comme d'hab avec mon gars Bradley. Bradley, comment ça va? Ça va. Tu tousses? Ah ouais. C'est toi qui tousse, mec. Non, c'est toi. Tout le monde sait. Moi, ça va. Ok. Alhamdoulilah, moi, ça va. No matter what I do. Ok, bizarre l'ambiance. J'aime pas trop. Mon gars, c'est toi Nelly? Non, c'est pas mon Ellie, c'est Ah. juste que j'avais un bouton, j'ai joué avec, j'ai mis un produit. Wesh, Et bizarre. voilà. Arrête de jouer avec toi avant les émissions, mec. Alors, j'ai avec le bouton, calme-toi. Bref, revenons au basket, c'est ça qui est le plus important. C'était comment le week-end? Bah, c'était moi, je t'ai posé la question. Moi, ça va, hein. Franchement, on a joué. Qui a joué Rambouillet. Waouh, une performance, mon Suisse. Les gars, vous savez, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement humble. Ça veut dire que quand je suis bon, je le dis, mais quand je suis claqué, je le dis aussi. Oh, une performance. Et je pense qu'il n'y avait rien pour moi. Franchement, le début du match, j'ai une première position, je mets un tir, je rate. Après l'action d'après, j'attaque le panier, je mets. Je me dis, ah ok, c'est bien. À un moment, j'ai une transition, je vais prendre des lancers francs, je dis, ah ok, je suis bien là. 0-2. Non, je mets 1 sur 2. Poto, il n'y avait plus rien après. Ça, c'était dans le premier quart. J'avais plus rien. Après, vous avez mis plus 30, c'est bien. On a gagné, mais j'ai dû faire 2 sur 11. Oh là là. Ah, ça fait longtemps ça. Ça fait longtemps. 2 sur 11. 2 sur... on peut pas dire que là, j'avais pas de balles. J'avais les ballons, je drive les mecs, je fais la diff. J'arrive en finition, la balle elle roule, elle ressort, elle tape la planche. Tu fais un fichier Excel cette année? Chef, laisse ça. Et cette année, il n'y a pas de fichier Excel. Je suis dans un rôle bizarre. Non, je suis dans un rôle, mais j'ai pas fait de fichier Excel. Mais par contre, c'est très très drôle. Voilà. Ma performance catastrophique, mais nous avons gagné. Bah, c'est ce qui compte. C'est le plus important, les 3 points. Vous êtes à 3 défaites là. Ouais. Ça veut dire si vous gagnez Vésiné, vous êtes à 7-3. Ouais. Comme nous. Exactement. On est dans le wagon. Et bizarrement, comme j'ai dit à mes coéquipiers, dès que je suis là, on gagne. Le seul match où j'étais là, on a perdu, c'est Boulogne. Ouais. Mais sinon, tous les autres. Jusqu'à présent, mec. Bref, bravo, félicitations, mec. On est fiers de toi. Et vous? Nous, on a battu Chatou. On s'est branlé les couilles à la mort. Mais tu nous connais. Quand on est au-dessus d'une équipe, sachant qu'on a tapé vent en N2 cette année, cette semaine en Coupe de France. Là, on est à plus 15 dans le deuxième quart. On fait un bon run et tout. J'ai un bon passage. Après, je fais ma spéciale, passe derrière la tête. Hugo, je sais que tu regardes la vidéo. Hugo, sors-le. Mais tu sais que. Mais il m'a sorti direct. Bah oui, logique. Mais tu sais que là, Hugo, il me boude là. Ah ouais? Genre là je t'ai dit que là, il me boude. C'est Pourquoi? sûr. Je suis sûr qu'il mon Pourquoi? coach. Parce que genre, il en a marre. Parce qu'en fait, j'ai fait la passe derrière la tête. Et tu vois, on était sur un bon run. Donc ouais, j'ai fait une action de con et tout. Et en fait, ça m'a fait rire parce que. Bah, la dernière fois, j'ai fait la vidéo par rapport à ça et tout. Donc je croise son regard. Et comme que tu sais, quand tu regardes un prof et que vas-y, ça te fait penser à un truc. Du coup, j'ai rigolé. Il voulait te tuer. Et Hugo, vas-y. Lui, quand il est dans les matchs, il est intense. il voulait est pas intense, rire, tu il vois. voulait pas rire Genre, avec toi. contre Vanves, c'était hardcore. Il était en mode. Bref, il est complètement fou. Et donc là, il voulait pas rigoler. Du coup, il m'a sorti. J'ai benché toute la fin du deuxième. Tout le troisième, j'ai benché. Et je re-rentre, gros. Quand je re-rentre, on est à plus 20. Un passage catastrophique. Enfin, pas moi personnellement, tu vois. Mais l'équipe, ils reviennent à moins 2. Après, je dis, bon, vas-y. On va arrêter les conneries. Je mets 3 points, lancer de la technique, je vais provoquer des fautes, je mets quelques lancers. Et sinon, tous les paniers qu'on a mis, c'est moi qui fais les passes D. Et mine de rien, alors que je fais un match quand même où je joue pas beaucoup et où je me suis un peu branlé. Enfin, pas je me suis branlé, mais statistiquement, on se dit pas que j'ai fait un match de ouf. Et bah, je fais 18 d'éval, c'est ma meilleure éval de la saison. Non, tu vois, comme quoi. Passer à la tête, ça paye. Voilà. Donc, je vais continuer à faire des passes derrière la tête. Si t'es pas content. Toi, Ah, je rigole. Tu vas tellement les bencher fort. Ouais, laisse-moi jouer, s'il te plaît, Hugo. Bref, on peut parler d'Euroleague ou l'intro la plus longue de la saison. Non, mais ils aiment ça, ils ont besoin de ça, ça les nourrit. Mais bien sûr, on parlait de Dites-nous en commentaire si vous pensez que Brad va être à 7-3
et va pouvoir égaliser Boulogne. Ah non, on me dit que vous n'avez pas le goal average. Bref, La saison est longue, hein. c'est vrai, la saison est longue, comme dit Kofo Olumide. Kofi, Kofo. Tu vois, c'est ça ton problème. Il a dit Kofo Olomide. Alors là, on t'a déjà dit, laisse ça. Comme Kofo. dirait Ah ouais, Francky Vincent. Bref, Kofo allez, Olomide. on commence tout de suite sur les clubs français, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le Paris Basketball qui recevait le Žalgiris Kaunas avec le retour de deux anciens parisiens, Sylvain Francisco et Dustin Sliva. Et on peut dire que Sylvain Francisco est toujours le prince de Paris. Le lancement, tu peux me serrer la main. Non, c'est Tu vrai. peux me serrer la main. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Dites-nous en commentaire si là le Après- lancement est... Après, le prince de Paris, je pense qu'il va pas trop apprécier ce lancement-là. Il nous a bloqué, il va pas voir Il le t'a lancement. bloqué, frère. moi, il m'a pas bloqué. Ouais, Mais non, mais Va voir parce que peut-être qu'il t'a bloqué aussi. peut-être, mais je ne pense pas. I guess we never know. On dirait, on va voir tout à l'heure. Non, mais parlons du match. Franchement, moi, je me suis régalé sur ce match. Je me suis régalé sur ce match. On a deux internationaux qui sont face à face. Donc, Nadir Rifi et Sylvain Francisco. On a plusieurs débats ces dernières semaines sur le niveau. Après, Amatembaye aussi, c'est un international. hein. C'est vrai. Mais je parlais du duel sur les extérieurs et Amatemba, on y vient tout à l'heure. Mais en tout cas, je me suis régalé sur ce match-là. Sylvain, ça fait quelques semaines qu'on en parle parce qu'il a un certain niveau, il touche les hauteurs. Et plus que ça, il a un rôle majeur dans son équipe. Il est à la création, bien sûr, il est à la finition aussi. Donc c'était ultra intéressant de voir cette opposition entre les deux joueurs dans un style qui est un peu différent. Et franchement, Paris se régale. Dans l'entrée, je trouve Jérémy Morgan qui arrive, qui apporte de l'adresse, qui va mettre dedans, donc qui permet vraiment de lancer Paris sur le match. Moi, je suis très surpris déjà de l'entame de match de Kaunas. Plus que de Paris. Paris, je les trouve dans leur comment dire ça, dans leur dynamique habituelle. Mais Kaunas, je les ai trouvés, comment dire, so-so, on va dire, pour démarrer. Et au fur et à mesure, ils ont réussi à s'installer. Et c'est là où j'ai commencé à prendre du plaisir. Mais je vais y aller tout doucement. Donc, toi, comment t'as eu l'entrée de match, l'introduction? Comment tu... Déjà, j'étais content de revoir Nigel Williams-Goss. Ouais. Je pense que j'étais pas le seul à être content de le revoir. Donc Kaunas qui est donc quasiment au complet. J'ai pas vu Servidis, je crois, qui n'a pas joué. Ah oui, J'ai pas de souvenir, donc non. voilà. Mais donc Williams-Goss est quand même autrement plus important pour cette équipe que Servidis. Ouais. Je suis d'accord sur le début de match, Jérémy Morgan. T'as pas parlé du poster de Lando Kossi sur Moses Wright. T'inquiète, on y va. Sale. C'était très sale. Sale. On vous mettra les vidéos, bien sûr. Non, ah, on me dit que que- non. On dit que c'est la... De toute façon, c'est simple. Moi, je vais vous faire une annonce maintenant, c'est officiel. Si à la fin de l'année, là, on fait pas les vidéos 1000 vues, c'est la dernière saison de CLS. Ça y est, ça nous prend du temps, tout ça. Tu menaces. Pour même pas rentable, j'ai gagné 77 €. Ça vaut pas le coup. Quand même. Tu peux payer l'électricité à moi. C'est beaucoup d'investissement. Pour pas beaucoup de retour. Bref, revenons sur le match. Donc oui, Paris commence bien, mais Paris défensivement est à la rue, je suis désolé. Kaunas a fait tout le temps la même chose. Pick and roll central, t'as le tagman à l'opposé qui descend dans l'aide. Comme tu passes la ligne l'axe panier, il repart sur son joueur et le grand a roulé fort et la rotation n'arrive pas. Et Birutis s'est régalé sur ça. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, ils ont appuyé là où ça faisait mal. Biroutis, Toubelis, l'axe là, les deux, poste 4, poste 5, ça a tué Paris sur le début de match. Avec la création de Nigel Williams-Goss, franchement, qui s'est fait plaisir. Il met 10 points assez rapidement. Et deux passes. Et deux passes. Donc, Paris était vraiment en difficulté à ce niveau-là. Néanmoins, j'ai trouvé que la marque était ultra bien répartie sur le premier quart-temps parmi les joueurs de Paris. Parce que tu as eu du Nadir Rifi, tu as eu du Yacouba Ouattara, tu as eu du Dalton Omes, Jérémy Morgan, Sébastien Herrera. En fait, j'ai trouvé que par alternance, ils ont réussi à trouver des solutions. Néanmoins, ça fait qu'à la fin du comment on appelle ça, du premier quart-temps, il y a 29-28 en fait, tu vois. Donc Putain. Paris est dans sa rencontre. Je regarde les stats de Jared Roden là. Ouais. Le plus-minus, il fait mal au cul. Hein. Moins 27 de plus-minus. Moins de 4 d'éval. Je l'avais pas vu si nul. Oui. Donc, oui, bah, il y a un peu tout le monde qui mange côté Paris. Mais
moi, franchement, quand je regarde le match et que je connais Kaunas, je me dis, pour l'instant, je vois quand même une équipe qui est plus forte que l'autre. Oui, je suis d'accord. Je vois une équipe qui arrive à trouver des bons tirs et qui en rate, notamment sur le premier quart-temps. Ils n'ont pas trop d'adresse à 3 points. Ils arrivent à mettre la balle sur les grands comme ils veulent. Là où Paris, bah, on connaît, c'est foufou et voilà, il faut qu'il y ait de la folie, etc. Mais on l'a vu même les années précédentes avec Kaunas qui faisait souvent une mi-temps et on se disait putain, mais quand les équipes en face se mettent à mettre des points, etc. Mais cette année, c'est pas la même chose. Et surtout avec un Nigel Williams-Goss, on l'a dit, mais du coup qui finit à 18-10 pour son match de retour. Pas dégueu, tu vois. Avec un Sylvain qui est niveau MVP, on va revenir après sur sa fin de match. Mais j'ai trouvé Kaunas tranquille. J'ai trouvé Kaunas une équipe de playoff Euroleague qui est sûre de ses forces et qui ne panique pas dans les moments où Paris fait des runs. Paris, des fois, prend un petit peu d'avance, mais Kaunas confiant en son jeu, appuie là où ça fait mal et revient. Kaunas, à la fin 3ème, ils sont à 24 passes décisives. C'est une équipe qui joue hyper bien au basket. Et côté Paris, t'as 2 joueurs qui commencent à émerger un petit peu. Ouais, mais avant. Si tu veux dire autre chose, ouais. Mais juste, non, mais sur les 24 passes décisives, Kaunas passe un 32-17 aussi dans ce carton-là. Et donc, forcément, ça permet de générer des passes, ça permet de créer du jeu. Le 32-17, il fait mal, je trouve. Tu as dit que Paris était à la rue défensivement au début du match. Et je suis d'accord qu'ils étaient à la rue aussi à ce moment-là. Et du coup, là, il y a des joueurs qui émergent, je suis d'accord. Et je veux qu'on rende un petit hommage quand même à Matembaye. Parce que franchement, moi, ça m'a fait plaisir de le retrouver comme tel. On l'avait un peu perdu de vue quand il était parti et qu'il était plus en France. Il jouait en Russie, aux Zénith, Ouais. je crois, si je dis pas de bêtises. Ou au CSK. CSK, je crois. CSK de mémoire. Et donc là, le voir comme ça m'a fait plaisir parce qu'il a montré tout l'étendue de son talent. Avant que Gershon explose avec l'équipe de France, notamment sur le poste 4, on a eu du Amat Mbaye lors de compétitions internationales qui a montré tout son talent. Et donc à la création, mais surtout le tir extérieur, du post-up, il a eu de l'adresse. Donc franchement, Amat Mbaye, moi, m'a vraiment fait plaisir. Et le deuxième joueur pour toi, c'était qui ? Bah, Nadir Ifi. Ouais, il fait une bonne fin de rencontre. Il fait un très bon match. On retrouve un peu Nadir Ifi qu'on a vu sur le début de saison. Ouais. 27 points avec des très bons pourcentages, 6 sur 10 à 2 points, 3 sur 7 à 3 points. Il prend plus de tirs à 2 points que de tirs à 3 points. C'est souvent bon signe pour Nadir Ifi. 6 sur 8 au lancer. Il fait 5 passes. Il fait pas d'interception, mais il fait 3 pertes de balles, 26 dévals. Franchement, voilà, ça c'est le Nadir Ifi qu'on a envie de voir. Dans son duel justement avec Sylvain. On peut parler de Sylvain Francisco ? Moi, quand je vois le début de match, et c'est souvent le cas, je sais pas si tu remarques, parce que c'est vrai qu'il cherche beaucoup à appuyer sur les grands au début, et souvent il commence avec du déchet. Et tu vois, quand je regarde les matchs de Cana, je vois Sylvain et tout, je me dis, ah putain, il commence avec plusieurs paires de balles et tout. Nan. Et cette saison, en fait, ça l'a jamais impacté. Franchement, je vais regarder les stats, je sais pas combien il fait de paires de balles sur le. Il fait 7 paires de balles. Il a quand même beaucoup de déchets, même sur la fin de match, quand Paris revient, c'est lui qui a du déchet. Mais mine de rien, malgré ces 7 paires de balles, il est à 28 dévals, parce qu'il fait 26 points. 4 sur 7 à 3 points, il a encore à presque 60% d'adresse à 3 points, d'ailleurs, ça c'est en train de pas baisser. 4 rebonds, 5 passes, 11 fautes provoquées. Tu l'as dit. Moi, c'est cette statistique-là que je trouve la plus importante. 11 fautes provoquées. Déjà, quand tu vois le gabarit du monsieur, bah forcément, c'est d'autant plus impressionnant. Mais il va tellement vite, il crée tellement des décalages et il a pas peur d'aller au contact. Et tu vois, dans la fin de match, j'ai dit, j'en parlerai à mes enfants, tellement il découpe. En fait, il découpe. Et c'était vraiment l'image que j'avais. Il était létal. Ça veut dire, là, t'es en retard, je passe, je fais ma passe à l'opposé. Là, je joue le pick and roll, ouverture, 2 points. Je cherche Toubelis, je cherche Biroutis. Je joue pour moi. L'alternance qu'il a dans son jeu, et je pense que c'est la plus grande progression de Sylvain Francisco, c'est l'alternance. Il est capable de punir les défenses de tellement de façons différentes, et à partir du moment où tu as cette diversité dans ton jeu, tu deviens un autre joueur, tout simplement. Et en plus de ça, il a l'adresse comme pas possible. C'est surtout ça, parce que pour moi, il a toujours eu cette capacité, soit de tirer à mi-distance, soit de driver, soit. Mais là, il tire à 41% à 3 points. Oui, mais avoir la capacité de le faire, c'est une chose. Avoir la réussite pour le faire, et c'est ça, tu vois, la diversité, oui. c'est ce que t'apporte ton jeu, en fait. Et en ce moment, il met dedans, en plus. Ah bah oui, quand il met dedans. Mais le problème, c'est qu'un mec comme ça qui tire à 40% à 3 points, tu peux pas le défendre. Ah bah oui, tu peux pas le défendre. C'est relou. Et heureusement qu'il a un peu de déchets, qu'il fait un peu des passes en sautant, etc. Mais c'est exceptionnel. Et là, tu vois, je suis très triste de pas que Bibolitics ne marche plus. Parce que là, il est sur une série quand même, sur les 5 derniers matchs. Real, 4 derniers matchs, pardon. Real, 33 points, 11 passes, 37 dévals. Baskonia, 23 points, 11 passes, 32 dévals. Maccabi,
13 points, 7 passes, 15 dévals. Et Paris Basket, 26 points, 5 passes, 28 dévals. Là, 33 plus 23, ça fait 56. Plus 13. 69. Si, j'étais chaud, hein. Plus 26. 97. 97. 97. Donc 97, tu divises ça par 4, ça fait presque 100. Il est presque à 25 points de moyenne là, sur les 4 derniers matchs. Avec des excellents pourcentages. Et il fait 2 fois 11 passes sur ces 4 derniers. Non, franchement, c'est monstrueux ce que Sylvain Francisco est en train de faire. Il découpe. Depuis que j'ai dit que c'est le meilleur joueur d'Euroleague. Non, là, tu t'enflammes par contre. Tu t'enflammes. Je m'enflamme pas, mec. Tu t'enflammes. Il est très très fort. Il est monstrueux. Il a un niveau MVP. Il est top 3. Il est pas 3ème. Mais là, tu t'enflammes. Et donc, c'est qui le premier? Ce sera toujours Kendrick Nunn. Non, mec, on Poto. avait dit que c'était pas Kendrick Nunn. C'est qui on a dit? Bah, Sylvain Francisco. Non, c'est toi qui as dit ça. Bref, C'est pas d'accord. pour finir sur ce match-là, on va parler quand même de la fin de match. Oui. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé. Je sais pas si toi, tu l'as vu aussi. Ah, dis-moi. Non, ça t'a pas dérangé, du coup, ça t'a pas choqué? Si tu parles de la faute sur Nadir Rifi? Non, je parle pas de la faute sur Nadir Rifi. Je parle, encore une fois, de la gestion de Francesco Tabellini sur les changements. Parce qu'il faut faire un changement. T'as Ahmed Tembaye qui est on fire. Il fait un run pour égaliser à 5 minutes de la fin. Tu le sors à 4 minutes. Tu te manges un 7-0. Après, il y a Justin Robinson qui met un panier, je crois. Tu remets enfin Ahmed Tembaye. Tu reviens, tu égalises. Et Ahmed Tembaye qui remet Paris devant sur un gros tir à la fin. Mais là, les 4 minutes, là, laisse-le. Genre, je sais qu'il est vieux, etc. et tout, mais au pire, tu prends un temps mort pour le faire souffler un petit peu, mais ou je sais pas, tu le caches en défense. Ahmed Tembaye, je crois qu'il joue 18 minutes. Il joue 18 minutes. Là, sur la fin de match, je suis désolé, c'est lui qui fait le run pour revenir. Le fait de le sortir et tu te manges un 7-0. C'est-à-dire que potentiellement, tu aurais pu garder ton momentum, mais non, tu sors encore une fois le mec qui est chaud. Et ça fait plusieurs fois cette saison que Tabellini fait ça. Et oui, j'ai compris, il faut faire comme Tuoma Cisalo, il faut faire des changements par 5, il faut se tenir au plan et tout. Sauf que quand tu gagnes, on dit rien. Ah, quand tu Mais perds, là, quand tu perds, tu t'allumes. et on va parler des fins de match de Paris sur ces derniers matchs, que ça soit contre contre le Maccabi la semaine dernière. C'est contre le Maccabi qu'ils ont joué. Oui. Au Maccabi. Où ils prennent 20 là? Non, c'est Kaunas Maccabi la semaine dernière. Ah oui, c'est Kaunas Maccabi. Ils ont joué qui la semaine dernière? Bref, je vais regarder. Ils jouent pas. Non, c'est Valence, c'était il y a 3 semaines. Non, mais je vais regarder. Donc, bref, là, moi je trouve sur les gestions de fin de match, et là tu peux aller sur la fin de match et comment c'est géré encore les dernières possessions. Mais ça fait plusieurs fois que Paris se gâche les fins de match. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que ça m'a moins sauté aux yeux là sur le match, mais t'as complètement raison. Après, je trouve que. Je sais pas ce que tu penses de la. Ah, si, ils perdent contre le Maccabi. Ah non, ils perdent. Attends, Ouais, merde, ils gagnent, mais- n'importe quoi, Maccabi. C'était il y a longtemps. Non, ils se font tartiner par Monaco et ils C'est perdent Monaco. contre Dubaï, pardon, Voilà, c'est ça. contre Dubaï. Oui. Où Justin Robinson fait la perte de balle, fait la Oui, faute. sur le tir, là. Tu donnes de lancer, tu perds sur ça. Olympiakos, bon, tu le perds, vas-y, soit. Même si c'est vrai qu'avec Justin Robinson qui était on fire, t'étais quand même dans le match. Valence, tu gagnes. Pana, tu perds, t'es dans le match tout le long. Mais bon, on savait, TJ Short s'est réveillé et Kenneth Farid était MVP. Bayern, pareil, à la fin, t'as Spencer Dinwiddie qui te met un gros tir. C'est vrai. Toi, t'arrives pas à. C'est vrai. T'as Nadir qui met un tir à la fin, mais tu te fais encaisser quand même par Xavier Rattenmeis plusieurs tirs. Dinwiddie était Zinda. Ah oui, c'est le tir de Xavier. c'est vrai. Voilà. Tu perds les fesses à domicile avec Shane Larkin qui se réveille. Il y a le match à domicile aussi contre l'Hapoel Tel Aviv où tu donnes des lancers à Tyler Ennis alors qu'il n'a pas existé du match. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu une seule fin de match Oui, mais où après, Paris, à part Valence peut-être, où Paris a bien géré la fin de match. mais après, la réalité aussi, c'est que c'est leur niveau peut-être. C'est Ben, ça? oui, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est leur niveau, mais dire c'est leur niveau, Non, ça, mais- ça fait pas avancer Non, le schmilblick. Je suis d'accord. Mais oui, ce que je veux dire, tu c'est fais- que tu- pourquoi cette équipe n'arrive pas à gérer les fins de match? Mais C'est ça la question que ça ouvre. Et c'est ça, exactement, c'est une très bonne question et c'est ce que je te dis. Peut-être qu'aujourd'hui, la réalité de leur niveau et intrinsèquement des joueurs qui sont sur le terrain, c'est ça. Et donc forcément, pourquoi ils n'y arrivent pas? Peut-être parce que tu n'as pas les joueurs nécessaires pour gérer tes fins de match, pour mettre la main sur la balle, pour dire stop, là on temporise, pour dire non, là on a besoin de points. Peut-être que tu n'as pas ces joueurs. C'est ça aussi. C'est pour ça que je dis que c'est la réalité de leur niveau. Je dis pas dans le sens, ils peuvent pas faire mieux. Je dis que aujourd'hui, au vu de l'effectif qu'ils ont, peut-être qu'ils n'ont pas les joueurs nécessaires pour clôturer, pour verrouiller des matchs quand t'es devant, pour stopper l'hémorragie quand t'as besoin d'aller chercher un petit lancer, d'aller chercher une petite faute, d'aller mettre un petit panier à mi-distance. Peut-être que tu n'as pas ces joueurs-là. Je ne critique personne, hein. Nadir Effi, Jeremy Morgan, Justin Robinson. Je ne critique pas ces joueurs-là. Je te dis juste que peut-être qu'aujourd'hui,
sans tomber dans ouais, il manque TJ Short, parce que c'est pas ça. Il manque TJ Short. Mais oui, non, mais d'accord, mais ça on sait, mais 1 plus 1 égale 2, quoi. Et donc, mais au-delà de ça, bah, peut-être que tu n'as pas ton meneur à côté qui te permet de dire ok, les gars, toi tu vas là, tu installes. Et on verrouille le match. Peut-être que tu ne l'as pas aujourd'hui. Et c'est peut-être une piste d'amélioration, une piste de recherche, parce que tu l'as très bien fait. On est remonté sur les quelques matchs. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aujourd'hui, ils ont perdu peut-être 5 ou 6 fois dans le Money Time. Bah, ok. Et j'ai plusieurs actions de Nadir Rifi qui perd la balle de la dernière possession au lieu de créer un tir, tu vois. Là, c'est arrivé ce match-là. Je crois que contre le Bayern, c'est pareil. Sachant qu'il y a faute. Il y a faute pour toi? Ouais. J'ai pas vu le replay. Tu le regardes, en fait, la faute, c'est pas au moment où il perd la balle, c'est avant, il est sur le côté comme ça, il le pousse avec sa hanche, en fait. Ouais, mais c'est la même que contre le Bayern. Ou contre la Puel, à domicile. À la fin, on peut dire, quand il met le cross là et tout, et qu'il fait tomber le mec, et après ils prennent des lancers, et sur la dernière possession, il perd la balle encore. Comment dire? Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et maintenant, ils ont l'effectif qu'ils ont. C'est ça. C'est que Paris, c'est une équipe qui, au-delà du niveau des joueurs, c'est pas tant le niveau, c'est leur style. C'est pas une équipe de demi-terrain, c'est une équipe qui va jouer très rapidement, qui va, on sait, avoir un pace, le plus gros pace d'Euroleague. Et c'est vrai que dans des fins de match compliquées, bah, ça correspond pas à ton style de jeu. Et du coup, ils ont aussi du mal à faire ce que tu dis, de mettre la main sous la balle. La balle sous la main, putain, la balle sous le bras, on va jamais arriver à dire cette phrase. Mais bon, c'est aussi un axe de progression que je peux attendre de Nadir Rifi, tu vois. Qu'on le voyait plus faire sur le début de saison, sur les 4-5 premiers matchs, être capable d'être un peu moins foufou. Là, il fait un très gros match, mais dans le registre Nadir Rifi de l'année dernière, je trouve. Ouais, mais tu vois, les joueurs, ils jouent aussi à leur instant. Non, mais je suis d'accord. Et donc forcément... Mais aussi, le coach, il a le droit... Et encore une fois, dans cette équipe de Paris, c'est quoi ton option sur jeu placé? Mais Oz, t'as posé une question qui est parfaite. Mais il y a une réponse à ma question. Vas-y. Mais t'as pas la réponse? Là, tu regardes les 12 joueurs, les 15 joueurs, c'est qui, sur jeu placé, à qui tu veux donner la balle? Sur ce demi-terrain? Ouais. Justin Robinson? Pour les extérieurs, ok. Oui. Mais moi, encore plus sur ce match-là. Ah, Matemba est sur... Ah oui. Ah, mais oui, mais je suis d'accord. Mais donc, encore une fois, on en revient au coaching de, ok, t'es dans le match, il faut verrouiller maintenant. Ok, t'as couru tout le match, maintenant il y a un money time, il y a 3 minutes à jouer. Joue demi-terrain. Et tu peux pas jouer demi-terrain avec... Attends. Il n'y avait pas d'Eric Willis aussi? Non. Bah lui, il a manqué, tu vois. Oui. Parce que lui aussi, il va te chercher des possessions et tout. Enfin bref. Bah, c'est cool parce que t'étais au complet. Et puis là, t'as plus Lamar Stevens, t'as plus d'Eric Willis. Donc je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est pas top. Mais tu vois, non, je sais pas ce qu'ils ont non plus, mais vraiment, comme tu l'as très justement dit, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi tu perds à chaque fois lors des fins de match? La réponse, elle est toute trouvée. Je pense que tu as des difficultés aujourd'hui pour verrouiller tes matchs. Parce que tu n'as pas les joueurs, ou en tout cas le joueur qu'il te faut. Et c'est pas un joueur qui doit te mettre 30 points, pardon. Ah non. Et là, ce qu'il leur faut, c'est un Thomas Satoransky. Par exemple. Thomas Walkup. Des mecs que t'as l'impression qu'ils sont nuls, mais en voilà. fait, dans ces moments-là, c'est ces mecs-là qu'il faut. Exactement. Un Ozan face à Chatou, 4ème carton. Frère, c'est bon. Quand je suis bon, je peux dire. Quand je fais des passes derrière la tête et que je suis nul, je le dis. Hugo, commente s'il te plaît et dis-moi est-ce que c'est vrai ça, parce Voilà, que Hugo commente. ça y est. De toute façon, je vais tous les matchs que j'ai mis en privé sur YouTube, je vais tous les mettre en public. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Wow. Mettez des commentaires, boostez les vidéos. Et surtout le match contre Brad, je vais le mettre. Vas-y. J'ai été naze. Belle victoire de Kaunas. Ouais, voilà, belle victoire de Kaunas. On enchaîne sur Monaco-Fener. Allez, let's go. Monaco qui recevait le Fenerbahçe, le remake de la finale de l'Euroleague de l'année dernière. Pardon. Ça s'est terminé de la même façon. Et ça s'est terminé de la même façon également, pas avec les mêmes joueurs. On a vu le meilleur match de la saison de THT. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais de toute façon, je trouve que depuis qu'il est arrivé, même on avait échangé, on a dit bon, on va voir ce qu'il va pouvoir apporter. Depuis qu'il est arrivé, il a trouvé un rôle, il a de la transition, il a du tir extérieur. Je trouve qu'il fait partie vraiment des meilleurs joueurs de cette équipe cette année. Il fait un vrai bon match, notamment sur la fin de match. Il est très présent. Début 4ème quart, il fait un run très, là très pour... présent. Entre lui et Cambridge, ils font un run incroyable avec beaucoup d'adresse, de la transition sur d'open courte. Parce que, encore une fois, Monaco a été Monaco en fait. C'est-à-dire qu'ils font
je vais pas dire 3 cartons de haut niveau parce que c'est pas vrai. Parce que le Franchement, début Monaco du match. a été le partisan même sur la fin de match. Exactement, premier carton ils sont horribles, premier carton il est vraiment moche pendant 5 minutes, il n'y a pas de points, enfin c'est horrible. Puis après le match démarre un petit peu. Mais ils maîtrisent leur match, ils ont mené jusqu'à 17 points en fait, ils ont eu 17 points d'avance. Donc ils maîtrisent leur match, je me dis ok, 43-60, tranquille, il faut aller verrouiller. Mike James tout doucement, Elio Kobo fantomatique, mais tu te dis c'est pas très grave, t'as Alpha Diallo qui fait les plays qu'il faut, t'as Mirotic qui apporte des choses, donc franchement, Kevarus Hayes qui fait une super entrée et qui fait un vrai bon match en tout cas sur la première mi-temps. Et puis après, je ne sais pas, extinction des feux, ils se mangent un 11-0 les mecs, il y a plus personne, c'est-à-dire que Wade Baldwin qui était à moins 2 d'éval, tout à coup, il s'est retransformé, il commence à remettre dedans. Mais tu connais le joueur, hein. Baldwin, même l'année dernière qui faisait pas des grosses saisons, dans le 4ème quart-temps, il est toujours là. et sur les phases de play-off, etc., c'est lui qui a mis les gros tirs à la fin. Hein. Et les tirs à mi-distance, il est toujours là pour sanctionner. Devon Hall qui retrouve un peu d'adresse, Nicolo Melli qui met dedans. Enfin, au bout d'un moment. Colson aussi. Bonzi Colson qui met un tir, qui met un tir à la fin aussi. fait mal. Au bout d'un moment, les gars, c'est une faute professionnelle de Monaco, hein, je le dis très concrètement. Surtout quand tu as déjà eu ce niveau, surtout que tu connais l'adversaire, surtout que tu sais ce qu'il faut pour gagner en Euroleague et pour aller au bout, en tout cas jusqu'en finale. C'est une faute professionnelle de Monaco. Néanmoins, il faut rendre hommage au Fener. Il faut rendre hommage au Fener parce qu'ils gagnent des matchs en ce moment. On n'en a pas trop parlé. On leur a tapé dessus et à juste titre sur le début de saison parce qu'on ne comprenait pas trop. Mais comme je dis toujours, il faut rendre hommage aussi à Jasikevičius, ce qu'il met en place, ce qu'il propose avec ses joueurs. Il a un effectif qui est plutôt complet. C'est vrai qu'on pouvait s'inquiéter du fait du départ de Nigel Hayes-Davis en NBA vers les Phoenix Suns parce que c'était leur meilleur joueur. Néanmoins, je trouve qu'ils trouvent une belle rotation. Comment il s'appelle ? Je l'adore en plus. Tarik Biberovic, je le trouve bien mieux ces dernières semaines qu'il n'était au début de saison, où il manquait d'adresse, il manquait de jambes. Là, il est vraiment en canne. Sur ce match-là, il n'est pas exceptionnel, mais... Après, il fait un boulot défensif aussi. C'est ce que j'allais te dire. C'est que défensivement, il apporte des choses. Non, tu vois, franchement, le Fener, il faut les applaudir sur ce match-là. Ils ont su faire le dos rond pour aller s'imposer. Ouais. Et moi, tu vois, tu parles de faute professionnelle de Monaco. Moi, j'ai encore envie de tirer sur le coach, sur cette situation. Parce que Monaco, dans le 4ème quart-temps, c'était le pire Monaco. C'est le Partizan Belgrade. C'est je dribble, je prends des tirs de con. Je dribble, je prends des tirs de con. Ils ont fait ça 5 actions d'affilée. Avant que Spanoulis se dise mais si je mettais quelqu'un pour annoncer des plays. Et quand Mathieu Strazel rentre, eh ben, on voit la différence. Mathieu, il rentre. Il annonce 2 fois un play avec une remontée, un double écran pour Mike James qui joue un pick and roll, ça switch sur Kemberch. Les 2 fois, Mike James agresse le cercle. Une fois, il a un lay-up. Une fois, il fait une passe décisive. Derrière, il va faire une interception. Passe D pour égaliser. Et Monaco, après, a 3 tirs à 3 points relativement ouverts. Un de Mathieu Strazel, un de Mike James et un de... Je sais plus c'est qui le troisième, si c'est Mirotic ou Okobo. Bref. Je crois que c'est Okobo qui rate. Qui rate. Là où le Fener, tu l'as dit, par Bonzi Colson, par Wade Baldwin, par je sais plus qui, Devon Hall aussi qui met un gros tir, ont mis les gros tirs. Ouais. Mais quand t'es à plus 17 et que tu vois que tu te manges un 11-0, bah déjà, remets un patron parce que on adore Elio Kobo, on l'a encensé quand il a fait son match de patron, mais là, t'as le droit aussi de dire. Après, c'est des choix de coach, hein, tu vois, tu peux dire ok, je te fais confiance et on y va. Mais dans ce cas-là, la défaite pour moi, elle est pour le coach. Elio Kobo, 3 déval, moins 19 de plus-minus, 6 points à 0 sur 7 au tir, 6 sur 6 au lancer. Il a rien apporté sur ce match-là. Et donc, j'ai regretté de ne pas voir plus Strazel, par exemple. Après, c'est vrai que t'es en manque d'arrière parce que Nedovic est blessé. Il est blessé au genou, ouais. Bon, t'as le droit de faire jeu Michino. Hein. Jeu un Beyer, hein. Non, et c'est un 3, c'est plus un 3 quoi. Mais t'avais Terry Tarpé, tu le fais jouer 7 minutes. Donc voilà, pour moi, la fin de match aussi, elle est... Certes, Monaco, c'est une faute professionnelle, mais Spanoulis, ok, la phase de lune de miel est passée, Monaco joue mieux, etc. Ils font des passes, sauf que là, dans la fin de match, ils retombent dans leur travers. Et tant que tu fais ça, face à des équipes comme le Fener, qui en plus ont une variabilité de possibilités pour attaquer, tu l'as dit, THT hyper agressif, c'est un mec, c'est un tank, et il a une telle gamme de finition quand il passe par-dessus sur des Eurosteps, sur des spins, des trucs et tout, il est indéfendable. T'as Devon Hall qui est un joueur exceptionnel, hyper juste sur pick and roll. T'as Nicolo Melli aussi qui oriente bien le jeu. Pour une fois, t'as aussi un gros match offensif de Kemberch. Enfin,
on sait que c'est une équipe qui est dure à défendre, donc c'est dommage pour Monaco. Moi, je voulais voir ce match parce que le Fener, oui, certes, ils sont sur 6 victoires d'affilée, mais les équipes qu'ils ont battues précédemment, ils ont eu quand même un calendrier assez favorable. J'ai un peu du mal avec cet argument. Parce que oui, t'as un calendrier favorable, mais j'ai en NBA, excusez-moi. En Euroleague, en fait, même si le calendrier est favorable, tu peux te faire attraper à tous les coups. Bien sûr, tu peux Et te faire donc, attraper. Les matchs, il faut les gagner, quoi. Mais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais par exemple, le Fener, ils ont joué. Donc là, ils battent Monaco. Hmm. Ils ont joué Bologne, ils gagnent 2-2. Ouais, Bon, voilà. Ils vont gagner contre le Partizan. ouais, Ok. Ils battent la Poel. ouais, Ils battent le Maccabi. ouais. Ils battent l'Asvel. Ouais. Bon, c'est pas non plus. À part la Poel, t'as pas de grosse équipe Ouais, là-dessus. mais- Et là, ouais, mais- Monaco. Ouais, mais regarde, Maccabi, ils ont attrapé Kaunas la semaine dernière. Tu peux Tu peux te faire attraper. Voilà, donc. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas, en fait, par rapport à leur début de saison qui était nul, c'est pour ça qu'on n'en a pas tant parlé. Enfin, moi, personnellement, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, parce que le Fener, il se mangeait des tôles. Voilà, le match d'avant contre le Real, ils perdent. Valence, ils perdent. Ils se mangeaient des tôles. Contre Dubaï aussi, ils se sont mangés une tôle. Et en fait, j'étais déçu du début de saison du Fener. Je revoyais le Fener pas bon, qui se passe pas la balle, etc. Ouais. Et bah, là, ils se sont mis à gagner des matchs, sauf qu'en fait, comme c'était pas des matchs qu'on regardait, parce que ça m'intéressait pas de regarder contre Bologne, ça m'intéressait pas de regarder contre le Maccabi, je me suis pas intéressé plus que ça. Là, quand je regarde les matchs qu'ils ont gagnés, certes, ils les ont gagnés, faut les prendre, c'est bien. Ils sont sur 6 victoires d'affilée, respect à eux. Là, aujourd'hui, au classement, ils sont 4ème à 9-5 avec un match de retard, du coup, contre l'Olympiakos. Ça aussi à voir, même si l'Olympiakos, en ce moment, c'est plutôt prenable. Mais voilà, très bien. Ils se sont replacés là où ils doivent être. C'est là où on les attendait environ en début de saison. Maintenant, j'attends de voir. Je suis pas non plus en train de me dire, ok, le Fener, tu vois, bah justement, on a eu un message d'un abonné qui nous dit, oui, là, je le sens bien en forme pour le back-to-back et tout. Moi, c'est pas l'équipe non plus qui m'a le plus impressionné. Là, ils font un run pour repasser devant face à Monaco, mais je les ai pas sentis dominants. Je les ai pas vus encore faire des matchs où ils explosent leurs adversaires. Je les ai pas vus, même s'ils font une série de victoires, on l'a dit, c'est des matchs serrés, couperés, etc. Je les ai pas vus avoir, tu vois, par exemple, le run du Barça qu'ils ont eu en ce moment, ou la série de victoires de l'Étoile Rouge, où vraiment tu sentais qu'il y avait un truc. Donc, bravo au Fener, il y a encore du boulot pour moi. Je suis d'accord, il y a encore du boulot. Après, moi, j'ai aussi une vision qui est de se dire, bah ouais, il y a des matchs qui sont plus ou moins simples, mais il faut les prendre. Parce qu'ils se présentent là et que il n'y a jamais réellement de match simple tant que tu ne te les facilites pas. Et donc, le Maccabi a attrapé Kaunas. L'Asvel, on sait que ça peut être des fois, ils peuvent être Tout le monde peut attraper tout le complètement monde. nuls, mais ils peuvent être aussi très bons. Donc non, bravo à eux. Et preuve, le Partizan a perdu contre l'Asvel. Le Partizan est nul aussi, c'est normal. Preuve, l'Étoile Rouge a perdu contre le Partizan. C'est vrai. Donc je suis d'accord avec tout ce que tu as avancé, mais il faut les féliciter de ces 6 matchs-là. Et on verra tout simplement sur la double journée de la semaine prochaine qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah bah très bien, on va voir, parce que je crois qu'ils ont une grosse double journée. Ils ont en une grosse plus. double journée. Très bien, on finit sur Asvel. Asvel qui se déplaçait à Tel Aviv pour le premier match à Tel Aviv Oui, depuis 2 ans, je crois. Ouais, depuis 2 ans et demi. 7 octobre, ouais, depuis. Donc, il y avait du monde, il y avait quand même une belle effervescence dans le stade. De l'émotion même chez certains joueurs, j'ai vu. Donc l'Asvel qui est arrivé encore une fois avec les armes qu'on lui connaît et avec encore une fois un joueur All Euroleague First Team dans son Alors, je sais pas si... all time ou... Bah, all time oui, non Oui. mais cette saison. je Ah crois. oui. Alors... Mais c'est vrai qu'il a été fort encore dans nos deux colos. Gros, c'est trop frère. Dès qu'il sort, l'équipe c'est catastrophique. En fait, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. C'est un joueur différent. C'est un international français. C'est pas pour rien. C'est un métronome. C'est un mec c'est un pur génie du basket français. Il va nous manquer terriblement. Il est monstrueux. Le niveau de Ndokolo à son âge, il met encore 8 points dans le premier quart-temps. Enfin, moi il m'a régalé. Il y a un duel à un moment entre Nando De Colo et Lonnie Walker. Voilà, il faut se mouiller la nuque quand même pour le dire sans transpirer. Donc vraiment, je me suis régalé du duel à distance. Et ça permet, tu vois, à l'Asvel d'être à égalité à la mi-temps. Il y a 47-47. Ils font un gros run fin deuxième. Fin deuxième. Parce qu'ils sont à moins 8 ou moins 10, un truc comme Exactement. ça. Et relayé avec un Thomas Hurtel qui a un bon passage du coup à ce Oui, Artel moment-là. commence à trouver son rythme. Exactement, on voit qu'il a un peu plus de jambes. Donc non, franchement, l'Asvel, je me dis c'est bien, ils sont dans le match. Après, la réalité, c'est que ils sont dans le match
quasiment tout le match en fait. J'ai dit dans le quatrième quart-temps qu'ils vont être un peu plus en délicatesse. Du côté Maccabi aussi, le problème c'est que t'as Lonnie Walker qui pour le coup est bon. régulier, assez régulier sur tout le match. Il met des tirs. C'est vrai qu'il va se trouver un peu en adresse, notamment dans le quatrième quart-temps aussi, parce qu'il termine à 1 sur 8 à 3 points, mais il fait tout le reste au rebond, à la percussion. Mais aujourd'hui, moi, mon MVP du match, et ce que je disais avant l'émission, c'est Roman Sorkin. C'est un joueur que j'adore, que je trouve avec des vraies bonnes mains pour un grand, capable de shooter à l'extérieur, prend des rebonds, prend de la place, pose des bons écrans, sort du alley-oop. Tamir Blatt a la baguette de tout ça, qui distribue, qui distille au sein de son équipe Plus la 20 plus balle. minus Tamir Blatt. Mais puis, il a été monstrueux parce que en fait, Et que 8 des balles. Et en fait, c'est ça, c'est... il met la balle là où il faut. Exactement. On parlait tout à l'heure pour Paris des joueurs que tu pourrais avoir. Tamir Blatt fait partie de ces joueurs-là. C'est pas le joueur numéro 1 auquel tu penses quand tu construis ton équipe. Néanmoins, c'est un mec qui sait où mettre la balle, il sait mettre en valeur ses coéquipiers. Demandez à Jalen Horde, qui a encore fait un très bon match. Je suis fan incontesté, et c'est incontestable, de ce monsieur. Moi, le Maccabi, c'est une équipe poil à gratter, comme je dis. Toi, je sais que des fois, tu dis oui, bon, j'ai pas le temps de regarder, mais moi, c'est une équipe poil à Non, mais gratter que j'aime après, c'est une équipe... Enfin, c'est pas que je dis que c'est pas une équipe... Il y a des bons joueurs dans cette équipe. Le problème, c'est que je crois pas à une équipe, comme je l'ai déjà dit, menée par Lonnie Walker. De toute façon, on va pas répéter les débats. Oui. C'est vrai qu'il y a l'ajout d'Iffelinberg qui est en train de prendre un petit peu aussi, qui fait plutôt un bon match. Et t'as Roman Sorkin qui est monstrueux. T'as TJ Leaf qui apporte des bonnes minutes, encore 7 rebonds en 12 minutes. T'as Tamir Blatt, on l'a dit, qui a la baguette. C'est une équipe qui est pas à gratter, mais toutes les équipes Euroleague peuvent être chiantes, tu vois. C'est vrai. Mais j'ai une affection particulière pour eux. Oui, mais Pour l'équipe. je sais pas pourquoi, mais... Mais j'aime bien les joueurs. Ouais, t'aimes bien Les joueurs. Ok, c'est bien. Reste dans le cadre. Les joueurs. Je suis toujours dans le cadre. Tout ce qui sort en dehors des joueurs et du pays. Fiac. Non, du FIAC, non. Là, c'est autre chose. Mais le joueur, j'adore. Très bien. Donc oui, Lonnie Walker et Roman Sorkin sont monstrueux. Moi, j'ai aimé quand même on en avait parlé la semaine dernière. J'ai aimé le début de match de Melvin Aginsa. Il est bien trouvé sur les lignes de fond. Il met 2 paniers. Il met un petit flotteur, etc. Je me dis putain, c'est cool. Voilà, on voit un petit peu autre chose. Et après, extinction des feux, tu vois. Donc c'est encore une fois, c'est dommage. Je trouve que Thomas Hurtel commence à trouver du rythme. Un jour de basket. Oui, donc Thomas Hurtel, oui. Je trouve que Thomas Hurtel commence à trouver du rythme. Mais maintenant, j'ai une question. Quand la fin de match est serrée, encore une fois, et alors là, ça va être le thème de la semaine, toutes les fins de match. Pourquoi c'est Glynn Watson et Thomas Hurtel qui jouent les plays? Glynn Watson, il a fait non-action. Hein. Glynn Watson, non mais franchement, à la mi-temps, je me dis, putain, Glynn Watson, il a du mal à jouer à côté de... Quand il y a Thomas Hurtel et trucs, on le voit qu'il perd. Au final, il fait un super match, mais... Frérot, tu joues à 3 arrières. Parce que j'ai dit oui, c'est pas Glynn Watson, Thomas Hurtel. Dans Dodo Colo, il est pas sur le banc en train de cracher ses poumons. Il est sur le terrain. Il est dans le corner. Pourquoi J'adore Thomas Hurtel et je trouve qu'il prend son rythme. Aujourd'hui, s'il y a les 3 sur le terrain, ça doit être la 3ème option. On l'a vu jouer beaucoup de pick and roll et sur la fin de match, il a pas forcément fait des bons choix ou mis les tirs qu'il fallait mettre. Glynn Watson, ok, il a mis des gros tirs comme on sait qu'il en est capable. Ouais. Mais... je ne comprends pas pourquoi c'est pas Nando De Colo qui joue ces plays-là. Et encore une fois, on adore Pierre Poupée, tu vois. Oui, là pour le coup, c'est choix de coach, je ne sais pas. Est-ce qu'il était cramé, je sais pas. Et donc, et Lasvel a quand même réussi à mettre des gros tirs donc, par l'intermédiaire de Glynn Watson, etc. Mais ils font pas de stop sur la fin de match. Donc en fait, quand t'es derrière et que tu fais pas de stop, ça sert à rien. Et donc voilà, ils se font désosser au rebond aussi. D'ailleurs, on l'a pas dit parce que je voulais le sortir, mais j'ai oublié de le dire. Monaco-Fener, pour juste petite parenthèse. Ils se sont fait casser la gueule. 52-30 au rebond. Ils se sont fait casser la gueule. 52-30 au rebond. C'était terrible. Là, la stat au rebond, Lasvel en prend 33. Et le Maccabi en prend 46. Donc voilà, donc 14 offensifs. Ils se sont fait casser la gueule. Et c'est dommage, c'est une équipe pour moi que tu aurais pu prendre. Je ne pense pas, mais... en tout cas, tu es dans le match jusqu'à la fin. Mais parce que, encore une fois, t'as pas la lucidité, ou je sais pas, ou peut-être que Nando était cramé, de mettre la balle dans les mains de ton meilleur joueur sur la fin de match. Et tu perds. Donc c'est dommage. Hein. C'est dommage pour Lasvel. Qui reste à la dernière place, du coup, je pense, du classement, à 3-12, et en plus qui prend du retard sur la WFS, putain, qui a 5-10. On va pas parler de l'EFS, je vais juste mettre un petit scud à l'EFS. C'est honteux. C'est honteux.
C'est honteux ce que vous proposez, mesdames et messieurs, je suis désolé. Ça a été la miniature de la semaine dernière. C'est honteux. J'ai regardé le match contre Valence. Il n'y a pas une minute où je me dis, même quand les fesses passent devant ou je sais pas quoi, où je me dis, ils peuvent gagner ce match. Jordan Lloyd retourne, je ne sais où, mais là, t'es un criminel. Il fait un très bon match. Non, mais genre dans des clubs qui n'ont pas d'ambition. Il fait un très bon match statistiquement parlant. Tu te dis, il a mis 18 points et tout. Il a été nul. Nul. Il met pas un tir, il met des tirs à la fin quand ça compte pas. À Paris, à Cordigné, il y a personne qui joue dans cette équipe. Ils viennent de signer en plus, pour tout arranger, Pablo Lasso. C'est vrai que son expérience avec le Bayern et Baskonia sur les 2 dernières saisons, ça donne envie de le signer. T'avais Vincent Poirier qui apparemment était disponible, tu le remets milieu 3ème quart-temps, en plus il est bon. Pourquoi tu l'as pas mis en première mi-temps? Pourquoi on voit Kai Jones qui, quand il est tout seul sous le cercle, ose pas monter? Chez Moussazer, super euro, et il est dramatique. Dans les rotations défensives, il est à l'ouest, il laisse des mecs tout seuls. En plus à Valence, tu sais que les mecs qui shootent à 3 points, il les laisse tout seuls. En attaque, il joue comme si c'était Shane Larkin, c'est lui qui joue tous les pics. Dramatique. Il n'y a que Isaiah Cordigné qui a un rayon de soleil pour cette équipe, je suis désolé. Et voilà, Roland Smith, il a fait un bon match. Là, il retrouve son niveau. Erjan Osmani qui a eu des problèmes de faute. Alors Valence, c'est une belle équipe. Mais quand même, vous devez proposer mieux que ça. Là, c'est honteux ce que les fesses proposent, je suis désolé. Et j'attends de voir ce que Pablo Lasso va mettre en place. Mais je suis très... comment dire, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas, là, même avec un miracle, même avec le retour de Vincent Poirier. Cette équipe joue mal. Cole Swider, c'est lui qui se retrouve à jouer des plays. Ok, Wellerbab, on sait que t'es monsieur propre, frérot. Et Adja Bryant, il était quand même à 15 points par match. Il était monsieur propre. Il faut que tu sois plus agressif en attaque. Parce que là, t'as pas de créateur. T'as pas Shane Larkin. Je suis désolé. Chez Moussazer, il fait n'importe quoi en attaque. Jordan Lloyd, il met pas un pied devant l'autre. Bah, Wellerbab, il faut que t'apportes plus. Voilà, c'était juste ma parenthèse sur les fesses qui sont ma grande déception, comme je l'ai dit la semaine dernière. Tu ne crois pas au miracle d'Istanbul? T'as pas la ref? Non. Dans les commentaires, je sais que vous aurez la ref parce que vous êtes dans ça. C'est quoi la ref? Le miracle d'Istanbul 2005. Les gars, je sais que vous l'avez. On est ensemble. Vas-y, toi. T'inquiète pas. C'est quoi le miracle d'Istanbul? Gars, tu iras voir dans les commentaires, les gens ils vont te dire c'est quoi les le gens ils vont pas commenter. Gros. La tête d'un personne qui commente. Les gens ils vont commenter et tu vas voir qu'ils vont l'avoir la ref. Ok mec, donc non je ne crois pas au miracle d'Istanbul parce que j'ai déjà été à Istanbul. Je sais pas, ça n'a rien à voir. Bref. Okay. Merci pour ton coup de gueule sur les fesses. Juste une dernière question. Tu les as mis combien dans ton poiringui? Je les ai mis 2ème. Allez, on a assez rigolé. Mais gros, c'est sérieux. Je les ai mis 2ème. Mais passe à autre chose. Non mais attends. Attends. Je lui ai dit. Comment on pouvait imaginer que Jordan Lloyd allait être aussi nul? Tu t'enflammes. Que chez Moussazer allait être aussi nul. Tu t'es enflammé comme d'habitude, comme quand tu me dis Sylvain c'est le meilleur joueur d'Euroleague. Tu t'enflammes. Sylvain c'est le meilleur joueur d'Euroleague? Non. Si. C'est un très bon joueur. Il est très très haut. Ce n'est pas le meilleur joueur d'Euroleague. Mais là, tu t'enflammes avec les fesses de la même façon. Je sais pas quoi est taf, mec. Je sais pas quoi est taf. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Les fesses, c'était une prédiction sur un recrutement. Ouais. Sylvain, c'est des faits sur le papier, frère. Voilà. Donc, TJ Short ou Sylvain? Cette saison, Sylvain, mec. Au global. On parle pas cette saison. Comment ça, au global? Après, si. Voilà, c'est ça. En fait, non, mais. En vrai, non, mais. J'ai un doute. J'ai un doute parce que Sylvain, c'est la première fois que je le vois tirer à 40% à 3 points. Ça reste quand même encore un jeune joueur, il est pas vieux, tu vois. Quoi, toi? Il a 28 ans. Oui, si c'est un joueur qui reste allez, même à 35% à 3 points, chef. Bah Sylvain est meilleur. Non. Si. Mais non. Si mec. Ben non. Si mec. Mais non. Parce que TJ Short, mais j'ai vu aussi fort soit-il. Au final, moi j'ai vu aussi fort soit-il. Moi j'ai vu un mec. Il a brillé dans un système. Non, enfin dans un système. Moi j'ai vu un mec être MVP en Allemagne, être MVP en France, être MVP de championnat, être MVP d'Eurocup. Quand Sylvain va être MVP d'Euroleague, il faudra pas dire VIP. Hein. Bah ok. Ok. J'attends de voir. Ok. J'attends de voir. Ok, mec. Alors là. Bref. Là, on pourra ouvrir le débat. Passons sur les affiches de la semaine tout de suite, comme ça on va parler des MVP d'Euroleague. Let's go. Les affiches de la semaine. Alors, il y a une affiche qui nous a été imposée par l'Euroleague. Parce qu'ils ont fait de la promo, ils ont envoyé des influenceurs et tout. Ils vont jamais nous appeler. Il y avait un tas de monde. Il y avait un tas de monde. Joachim Noah, Brian Wensort et tout. Ouais. Du coup, le partisan qui recevait l'étoile rouge.
Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Bon, le Partizan va se faire claquer le cul, sauf derby serbe, on sait jamais, etc. Nanana. Bon, l'Étoile Rouge, on va revenir sur leur cas, sur ce match-là. Mais il y avait une belle ambiance. Comme tu dis, il y avait du beau monde, etc. Il y avait une belle énergie. Le début de match, le Partizan rentre bien dans son match, met des tirs, est agressif. L'Étoile Rouge aussi. Mais franchement, le match n'a pas été à la hauteur des attentes et de ce qu'on attendait. Putain, super. Le match n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer dans la qualité du jeu. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, je suis ok avec toi. On a 3 cartons qui sont plutôt pauvres. On a 3 cartons où, oui, il y a des. Ça se rend quelques coups. Oui, il y a une équipe qui prend de l'avance, notamment l'Étoile Rouge. Parce que dans le troisième carton, t'as un Jordan Noira qui est phénoménal. Il met des crosses, il fait tomber des joueurs, il met des tirs derrière, ça rentre. Donc voilà, il est impérial. Mais la réalité, c'est que le match n'était pas à hauteur des attentes, n'était pas à hauteur de la promotion et du public qu'il y avait ce soir-là, et de tous les influenceurs qu'il pouvait y avoir. Dans le quatrième carton, on va dire que ça s'est un peu plus emballé parce que le Partizan a pu revenir. Les joueurs qui vont faire un bon match là-dedans sont Tyreek Jones, que j'ai trouvé particulièrement bon sur du rebond, sur du attrapé-joué. Il a été vraiment efficace. Moi, mon MVP du match, il s'appelle Isaac Bonga, parce que lorsqu'il a fallu mettre des gros tirs, lorsqu'il a fallu défendre, aller sur la transition, c'était lui le joueur, le go-to guy. Même si John Washington va mettre des tirs en fin de match pour venir vraiment clôturer la victoire. Grosse saison quand même, John Washington individuellement. Alors là, pour le coup, j'ai pas assez de background en tête pour te dire ça, Ouais, mais tu vas aller vérifier toi-même. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré le match de Jabari Parker. Il fait un excellent match. Jabari Parker, ça y est, faut rentrer aux États-Unis. Faut rentrer aux États-Unis, frérot. Ah ouais. T'as adoré et tout, nana. Mais là, c'est dramatique. On t'a pas adoré, t'as été un bon joueur, mais là, c'est non, pas moi, possible. tu vois, c'est un des seuls Final Four NCAA que j'avais regardé. Parce que je regarde pas du tout la NCAA. Avant, tu veux dire? Oui. Ah oui, d'accord. Et donc, quand il est arrivé, je l'avais Milwaukee. vu quand il était à Duke et tout, et quand il est arrivé à Milwaukee, je me dis. Enfin, non, il est drafté. Si, il est drafté à Milwaukee. Il est drafté à Milwaukee avant Jennings. Ouais. Et je me dis, ouais, putain, c'est un joueur tellement fort, tellement grand, capable d'ailier, capable de shooter, très bon dribbleur, etc. Bon, après, il y a eu ses blessures et tout. Mais là, aujourd'hui, frérot, ok, on a compris, t'as de l'adresse. Enfin, t'as de l'adresse, c'est un shooter. Mais gros, tu peux. Enfin bref. On a déjà dit. On a déjà parlé de Jabari Parker. Il propose pas de choses en fait. Les choix sont dramatiques. Il joue sur son seul talent et un peu en mode chill. Sauf qu'au bout d'un moment, ça finit par ne pas payer. Duane Washington, sur à partir de la journée. Je vais te donner les stats à partir de la journée 5. Parce que sur les premiers matchs, comme il y avait encore Tyreek Jones, il jouait pas trop. 17 points, 16 points, 15 points, 21 points, 20 points, 22 points, 19 points, 11 points, 8 points, 22, 25. Il fait une bonne saison individuellement. Pas mal. Pas mal individuellement. Et après, il joue tous les ballons. Il joue tous les ballons. Il va, sur la fin de match là, contre l'Étoile Rouge, il va apporter de l'adresse. Il va mettre vraiment des gros tirs. Et ça leur permet vraiment cette victoire. Victoire 79-76. Donc bravo à eux. Moi, je me suis pas éclaté sur ce match-là. Il y avait d'autres matchs beaucoup plus intéressants que ça. Côté Étoile Rouge, comme je dis, Jordan Noira fait un vrai bon match. Koji Miller-McIntyre a été pas trop mal. Non, nul. Mais pas trop mal. Moi, j'ai mis dramatique. Et tu vois, c'est un peu le résumé de ce match. C'est que il y a beaucoup de joueurs qui ont sous-performé. Dramatique, je suis dur. Je vais te sortir les stats. Tu vas voir si je suis dur. En tout cas, des fois, je suis dur, mais pas là dans cette situation. Il est où Koji Miller-McIntyre 6 points. 2 sur 11 au tir. 4 rebonds, 6 passes, 4 pertes de balles, voilà. 2 dévals. Donc, il n'a pas été aussi rayonnant et aussi juste qu'à son habitude. Mais gros, il met 6 points en 30 minutes. Il fait 6 points, 6 passes. Je suis d'accord. Il n'a pas été aussi... Mais t'as dit dramatique. Mais il est dramatique. Attends, on l'a mis top 10 joueur Euroleague cette saison. Donc oui, il est dramatique sur ce match-là. Je suis désolé, c'est son pire match de la saison. 6 points, 4 rebonds, 6 passes. C'est dramatique ça pour toi à 2-11 au tir, oui, mais c'est dramatique. Mais c'est de l'adresse. Et 4 paires de balles, 2 dévals. Non, mais t'es dur. Mais bref, revenons sur le match de Jared Butler. Voilà. Bon, là, tu parles à mon cœur. Ouais, je sais. Là, tu parles à mon cœur. Et là, tu vois, c'est là que je me dis... En plus, c'est un move que j'ai. Pourquoi je fais pas plus souvent ça? Le anchor step là, bah oui. Droite-gauche, tu passes entre les jambes, ça marche tout le temps. Quand j'étais à Finance, Djibril il faisait que chercher la balle, je le passais tout le temps à chaque fois. Bref, ça, pas Devontae Graham, n'importe quoi. Jared Butler, c'est le basket qu'on aime. C'est les mecs qui vont à leur rythme, qui sont shifty, qui sont capables de tirer 2 mètres derrière la ligne, qui sont aussi capables de créer pour les autres. Voilà, Jared Butler sur ce match-là, 20 points, 2 rebonds, 2 passes, 14 dévals, plus 10 de plus-minus.
Meilleur plus-minus de son équipe. Il est très fort. Par contre, son association, on l'a déjà dit avec Devonte Graham, pose question. De toute façon, la performance de Devonte Graham pose question. Après, voilà, Sacha Obradovic, il a vu qu'il n'était pas dedans. Il a fait jouer 12 minutes. Il a pas beaucoup joué, mais c'est vrai qu'il a fait un peu de mal. Il a un passage où il prend 3 tirs à 3 points, dont un step back, side step à gauche. Pour avoir été la majorité de ma carrière un joueur qui sautait beaucoup sur son tir, faire des side steps comme ça, sur mauvais pied, là, quand t'as un tir où tu sautes beaucoup, c'est infaisable. Infaisable. C'est archi dur. C'est pour ça que tu vois, le tir le plus fameux qu'on connaît de ce genre de truc, c'est quoi? C'est qui le mec qui a mis le plus de tirs comme ça, dont un qui est resté en tête? Damian Lillard. Voilà. Est-ce qu'il a un tir en 2 temps? Non. Non, voilà. Donc, bref, c'était le petit passage technique. Mais oui, donc voilà, l'étoile rouge, surtout, a de l'avance, a 16 points d'avance. Et encore une fois, tombe dans des trucs. J'ai pas trouvé. Alors, certes, le Partizan a un petit peu augmenté l'intensité défensive, notamment avec Isaac Bonga et Sterling Brown, qui fait pas un super match offensivement, mais qui défensivement, sur la fin de match, a bien tenu Jordan Noah. Mais les choix. Monter la balle, tirer à 3 points, dribble entre les jambes, tirer à 3 points. J'avais l'impression de voir le Partizan contre le Partizan. C'est vraiment. Alors, voilà, là, t'as dit qu'au côté Partizan, il y avait des joueurs qui ont été bons. Il y a aussi des joueurs, ils ont été dramatiques. Ah oui. Même si Shake Milton, il a un bon passage à un moment. Oui. Ça, sur le match, il est nul. Oui. Nul. Nicalates. Nul. Il envoie que des passes là, à la Tamir Blad, justement, vraiment. Quand le grand prend sa position. Il envoie que des balles en touche. Des sauciflards à 3 points. Ça me fait penser, première action du match, on a un play pour un alley-oop genre. Sauf que quand on le fait à l'entraînement, tu vois, soit on le laisse, soit, je sais pas, c'est mal défendu et tout. Là, on le fait et tout, et le alley-oop, il est ouvert. Sauf qu'en fait, le mec qui défend sur moi, il gêne un peu l'angle de la passe, tu vois. C'est-à-dire, je suis obligé de décaler. J'ai fait une passe, genre, de l'autre côté de l'arceau. Mon coéquipier il la récupère, il l'envoie directement aux adversaires, donc c'est perte de balle pour lui, désolé, ça compte pas dans mon éval, mais je l'ai un peu envoyé au charbon. Bref, c'était le petit passage Nick Calates que j'ai fait ce week-end. Moi je suis d'accord, Isaac Bonga, oui. Incroyable, il fait, je crois qu'il fait 16 et 11. 16-10. Non, je crois qu'il prend 11 rebonds, donc 4 offensifs, 23 d'éval, plus 9 de plus-minus. C'est le Isaac Bonga qu'on a vu avec l'Allemagne à 7 Eurobasket. Et voilà, ça fait plaisir. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de coach titularisé. Maintenant que Pablo Lasso n'est plus sur le marché, ça risque d'être compliqué. Ils sont partisans, moi je m'en fiche de cette équipe. Mais tu vois, pour finir un peu sur le Partizan et les autres clubs nuls de cette saison, c'est la première saison là où vraiment il y a déjà des équipes qui ont quasiment plus rien à jouer entre guillemets. Non mais tu sais, avant j'ai trouvé depuis l'insertion du play-in, c'était quand même très serré jusqu'en bas. Là le play-in il est actuellement à 8-6 avec l'Olympiakos qui a un match en moins, donc possiblement ils peuvent tomber à 8-7 comme Milan. T'as Dubaï et Bologne qui sont à 8 défaites, Partizan 9 défaites, et après t'as plein d'équipes, t'as Paris, Maccabi, Baskonia, Efes, Bayern qui sont à 10 défaites, donc déjà ils ont 5 matchs de retard sur le play-in. Et à Lasvel, voilà, on n'en parle pas. Mais alors que l'année dernière, jusqu'à 14-15, c'était à 1 ou 2 matchs et tout. Ouais. Là, c'est quand même loin, quoi. Donc, mais en haut, c'est très très serré par contre. Donc, écoute, je pense que la course au play-in va être moins intéressante que l'année dernière. À voir, hein. Mais bon, je vois pas non plus ni le Partizan, ni Paris, ni Maccabi faire un run de plusieurs victoires d'affilée. Maccabi, Bélec, hein. Tu nous saoules avec ton Maccabi, gros. Donc voilà. Bon, la vraie affiche de la semaine. Voilà, parlant de basket, là, ça y est. La vraie, ouais, pour être tout à fait honnête, moi, je voulais pas parler du derby grec, derby serbe, parce que le match était nul. Mais j'ai pas eu le temps de regarder ni Milan Pana, donc je pouvais pas en parler, ni Real Baskonia, donc je pouvais pas en parler. Donc je voulais pas parler de matchs, même si Brad les a vus, que j'ai pas vus. Donc shout out Harmony Brooks. Voilà. On parlait tout à l'heure. Barça, Olympiakos. Let's go. Le poulet. What the chicken. What the chicken. El pollo loco. El pollo loco. Will Claiborne. Kevin Punter. Toko Shengelia. Yann Deseli. Thomas Satoransky. Non, franchement. Bravo, messieurs. J'applaudis. Parce que la performance du Barça, on sait qu'en ce moment, l'Olympiakos, c'est pas la meilleure équipe qui est en place. La réalité, c'est que je trouve qu'ils ont des difficultés. Là, ils ont l'absence de Tyson Ward, de Shaquille McKissic, donc ça se ressent dans leur jeu, notamment défensif. Surtout Tyson Ward.
Surtout Tyson Ward, défensivement, ça se ressent. J'ai trouvé Evan Fournier qui commence bien sa rencontre, parce qu'en plus, il est dans le 5, il a de l'adresse, donc ça fait plaisir avec un Tyler Dorsey qui était Pas un mal peu plus... le step back. C'était- Ouais, je sais qu'il y a le gazer step, mais quand même, hein, là, il avait bien gazer la balle. Promis, je l'ennemi est promis. Et Tyler Dorsey est un peu plus en difficulté sur ce début de match. Donc je me dis, bon, bah, ok. Mais l'Olympiakos m'a l'air bien dans sa rencontre. Pourquoi m'a l'air bien dans sa rencontre? Parce que t'as un Milutinov qui... C'est Barça vs Milutinov. C'est ça, exactement. Qui est en place. Il fait du post-up, fait des fadeaways, il prend ses rebonds off. Franchement, du Milutinov, c'est pas pour rien que c'est la meilleure rival d'Euroleague. Il est présent. C'est pas la meilleure rival d'Euroleague, mec. Ah, c'est plus? Non. Ah, bah, c'est plus. Ça l'était en tout cas. Non. Tu t'es trompé. Il a pas. Tu t'es trompé. Mais ça C'est qui l'était. la meilleure rival d'Euroleague? C'est Sylvain? Mais ah oui, mon gars. Mais 21-1. Et Milutinov? Attends, j'ai les stats là. Tac, expand stats. Milutinov, 3ème meilleur rival d'Euroleague. Juste derrière son compatriote. Pas son compatriote, mais son coéquipier Sacha Vezenkov. Combien? Milutinov, 20,7. Vezenkov, 20,8. C'est parce que ça a baissé par rapport au match. Parce que avant le début du match, c'était lui. Mais en tout cas, voilà, Milutinov qui est bien en place. Sauf qu'aujourd'hui, le Barça, c'est juste, ça joue bien, c'est propre. Ça veut dire que Milutinov, ok, il est là. De l'autre côté, on les a cités. Ça bouge très bien. Satoransky met la balle sur Will Clyburn qui a de l'adresse, qui découpe. Derrière, quand tu sors son trou sur Will Clyburn, c'est Kevin Punter qui est juste. Et on le dit pas tous les jours. Kevin Punter qui attaque les Non, mais on intervalles. le dit de plus en plus. On le dit de plus en plus. Ça fait peur pour les adversaires du Barça. Vraiment. Il attaque les intervalles, il relâche les balles. Quand il est en 1 contre 1, il est intenable. Coucou Evan Fournier, s'est mangé un tir dans la tête. Et c'était sale. En plus, il a pointé comme ça Il a après. fait que ça, il a pointé tout le monde. À chaque fois qu'il mettait un tir, il a pointé. Trop sale. Derrière, tu te dis, bon, ok, on va sortir un peu plus fort sur les extérieurs. Tu te fais sanctionner par Yann Zeli sur des tirs au périmètre comme il aime beaucoup. Tu te fais sanctionner sur du jeu posté par Toko Shengelia. En fait, c'est relou. Et Cette équipe joue très très bien au basket. C'est relou. Elle C'est joue relou. très bien au basket. Et en plus de ça, tu regardes le 5, tu vois Satoransky, Veseli, Shengelia, Clyburn, Punter. Tu dis ok, offensivement c'est fort, mais tu te dis pas que défensivement ça va être une équipe aussi forte. Le nombre d'interceptions qu'ils ont fait, l'année dernière, je me souviens quand on avait les stats et tout de Bibolytic, que c'était la première équipe aux Ça l'est interceptions. toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ils défendent très fort, ils coupent les lignes de passe, ils ont du jeu rapide. Et là, quand ils ont de l'adresse, parce qu'il faut dire que Will Clyburn a eu une adresse Il fait quoi, 8-10 exceptionnelle sur ce 7, match-là. 7, Il 7 nous, ou 10, je sais plus. tac, FC Barcelona. Il nous fait un petit 7 sur 10 à 3 7 sur points, 10 à 3 points. 33 déval, 28 points. Exceptionnel. 13 sur 26 à 3 points pour l'équipe. Kevin Punter qui met 3 sur 4 aussi. Mais cette équipe, franchement, elle m'a régalé. Et sur la première mi-temps, les deux équipes jouaient très bien au basket. Donc c'était un match hyper plaisant et tout. Et après, quand il y a eu l'intensité défensive du Barça qui a augmenté, et ben l'Olympiakos n'a pas eu de solution. Et Jérémy qui était au commentaire a fait une très bonne remarque. Frérot, t'as Sabenli, t'as un extérieur qui est capable de péter les lignes parce que c'est pas Thomas Walkup qui va le faire, c'est pas Frank Ntilikina qui va le faire, Keenan Evans il va pas le faire non plus. T'as pas Tyson Ward et Shaquille McKissick qui justement sont capables d'agresser les intervalles. Sabenli, à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Mais il ne joue pas, il a pas de responsabilité. C'est le Tyler Dorsey de l'année dernière, tu vois. Et l'année prochaine, on va il va faire une saison à 12,5 passes. On va Quelle dire, transition parfaite. Je sais même pas pourquoi vous êtes surpris. Tu vois, Jérémy disait ça aux commentaires. Et pendant qu'il commentait, je commentais dans un sens. Je me dis, mais pourquoi on est surpris? Tu commentais aussi sur Twitch? Ouais, t'inquiète, promis. Mais j'étais en train de me dire, mais pourquoi on est surpris? Barzoka, c'est ce qu'il a fait l'année dernière avec Tyler Dorsey. Il lui donnait des petites minutes par-ci, par-là. Et cette année, on voit pas la progression, juste le temps de jeu qui a augmenté, la confiance qui a augmenté. Et du coup, les points et toutes les statistiques de Tyler Dorsey qui ont augmenté. Sabenli, ça va être la même chose. Soit il va être l'année prochaine, soit il va être ailleurs. Ailleurs, il tournera à 15 points, il fera 5 passes. Et on dira, purée, Sabenli, c'est un vrai bon joueur. Donc au bout d'un moment, est-ce que vous êtes surpris, sachant que l'Olympiakos veut signer, comment il s'appelle? Jean-Marie Moore. Oui, mais Ah non, j'aurais dit Montemoris, je crois c'est. Montemoris. Montemoris. Mais il l'a signé d'ailleurs. Ils l'ont signé? Oui, je crois, il a signé. D'accord. Et donc du coup, je sais pas s'ils l'ont signé ou s'ils doivent le signer, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça te montre bien qu'il n'y a pas plus de confiance Surtout que ça. Montemoris, même si c'est un joueur qui est quand même plus adroit que Thomas Walkup, c'est pas non plus un énorme slasher. C'est un bon shooter. C'est un meneur qui va tenir la balle et tout, mais il est pas connu comme un slasher, quoi. Donc ça te montre bien qu'il n'y a pas plus de confiance que ça en Sabenli. Donc je comprends les frustrations et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi ça me surprend pas en fait.
il est dans la continuité de ce que Barzokas a fait l'année dernière avec certains joueurs, notamment Taylor Dorsey. Ouais. Donc voilà. Et là, sur le match-là, en deuxième mi-temps, tu l'as très justement dit, le Barça, la première équipe aux interceptions. Et donc, ils volent plus de 7 ballons par match. 9 interceptions sur ce match-là. Et là, ils en font 9. Et dis-toi qu'en plus, c'est des balles vivantes. Ah bah oui. C'est des balles vivantes, c'est-à-dire que ça te laisse de... Trouver le nombre de tirs sur jeu rapide. Point of turnover, 21-11. 12-2 sur les points de fast break, jeu rapide. Voilà. Donc il n'y a pas de sujet. Deuxième mi-temps, ils leur ont roulé dessus, défensivement, offensivement, plus l'adresse. Ouais, bah je te fais sanctionner. Et il y a une dernière remarque à faire, c'est sur le match de Sacha Vezenkov, et même sur les dernières semaines de Sacha Vezenkov. Sur la saison. Exactement. Je trouve qu'il est en deçà, en dedans. On sait qu'il a du mal face à ces équipes-là qui vont défendre fort parce que ça lui empêche d'avoir du jeu sans ballon et d'avoir de la création. Ça sent très très bon. Il y a une odeur qui vient de caresser mon nez, ça sent très très bon. Mais c'est un autre sujet. Tu restes à Greg. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il est un peu moins bon, il est un peu moins efficace, il a un peu moins d'adresse que ses années précédentes, et notamment son année où il est MVP. Voilà, je pense que l'Olympiakos a besoin de se remettre en ordre de marche. Et la perte de Keenan Evans, la perte de Tyson Ward, la perte pour l'instant de Shaquille Makisic, ça leur fait beaucoup. Ah, l'odeur est arrivée à mon nez. Et la perte de Mousfal. Et la perte de Mousfal, bien entendu. Vezenkov se régalait avec les talents de passeur et de post-up de Mousfal. Et le jeu offensif de l'Olympiakos, qu'on a tant loué il y a 2 ans, est en train de disparaître de plus en plus. On voit Tyler Dorsey et Evan Fournier jouer des 1 contre 1. C'est ça. On retrouve pas la défense de fer, on retrouve pas le jeu sans ballon. Et Vezenkov, il fait toujours des stats, mais dans l'impact qu'il a sur le jeu, c'est beaucoup plus faible. Et c'est surtout parce que c'est un joueur qui a besoin, dans ce système, d'avoir du mouvement, d'avoir des tirs qui vont être bien amenés et d'avoir d'autres solutions de scoring autour de lui. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est compliqué pour l'Olympiakos. Maintenant, le Barça, est-ce que du coup, parce que c'est Jérémy qui dit, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Qu'est-ce qu'il manquait quelqu'un pour qu'ils soient vraiment des prétendants au titre ? Alors là, il n'y avait pas la Provitola, mais c'est pas lui qui l'a dit. Je sais plus, mais c'est vrai qu'il parlait d'un mec. Et Ah oui, il dit s'ils avaient gardé par exemple Justin Anderson. Ah oui, c'est vrai. Je disais, Miles Norris, il peut faire ce que Justin Anderson peut faire. Pour moi, de ce que je vois de cette équipe du Barça, ils sont prétendants au titre. Sur le jeu proposé, l'impression visuelle, l'intensité défensive, le fait qu'ils soient capables d'étouffer des équipes comme l'Olympiakos comme ça, et de leur mettre un écart sur une mi-temps, je suis très impressionné par cette équipe du Barça. Joël Parra, il apporte. Miles Kells, il a apporté. Brizola commence à retrouver de l'adresse, à se remettre dedans. T'as toujours Hernan Gomez qui peut toujours te sortir un match à 20-10. C'est ça. Joël Parra qui apporte aussi quand il rentre. Donc non, ils ont une équipe. Moi, de toute façon, le Barça, je les ai toujours mis Marcos. Et là, il n'y avait pas la Provitola. Moi, de toute façon, le Barça, je les ai mis en outsider parce que, je le dis toujours, cette équipe-là, le pire ennemi de cette équipe-là, c'est le Barça lui-même. Ouais, mais moi, je m'attendais pas à voir Will Clyburn et Toko Shengelia à ce niveau-là. En fait, c'est surtout ça, quand ils sont arrivés, qu'ils ont signé, je me suis dit, ah ok, bah, c'est des joueurs, c'est des bons joueurs, etc. Mais ils sortent d'une saison dramatique à Bologne. Bon, voilà, le Barça, c'était pas une équipe qui me faisait kiffer plus que ça. Kevin Punter était un terroriste, il devient de plus en plus juste. Relou. Très relou. Kevin Punter, quand je joue comme ça, très relou. Et Kevin Punter, sur ce match-là, il fait 24 points, 5 sur 8 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points, 5 sur 6 au lancer, donc dans la sélection de tir exceptionnelle. 5 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, une seule perte de balles, 27 dévals, plus 24 de plus-minus. Meilleur plus-minus avec Shengelia qui a plus 26. Et sur la saison, il est pas hyper haut en scoring, mais il est à 50% à 3 points, 40% au tir. Et là, surtout sur les derniers matchs, si je regarde, voilà, les derniers matchs à la passe, 3 passes, 6 passes, 7 passes. Donc il est à plus de 5 passes de moyenne sur les 3 derniers matchs. Il a 3 passes de moyenne sur la saison, donc il y a des matchs où il en fait moins. Mais je suis pas sûr sur sa carrière qu'il soit souvent à 3 passes de moyenne, Kevin Punter. Je vais regarder ça tout de suite. En tout cas, non, relou. Non, le Barça, moi, ils m'ont bien fait kiffer. Moi, je les ai dans mes outsiders. Non, parce que je les vois assez haut. Après, comme je le dis, la pire équipe le pire ennemi de cette équipe-là, c'est le Barça lui-même. Et donc, j'attends vraiment de voir parce qu'on sait que quand les playoffs arrivent, souvent, le Barça déjoue parce qu'ils vont pas avoir d'adresse, parce que défensivement, ils y sont un peu moins. Ouais, mais non, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas d'adresse, parce que c'était une équipe très portée sur l'attaque. Oui.
Mais sauf que là, ils ont et la défense Ah, c'est et ça. l'attaque. Donc même si t'as pas d'adresse, tu vas avoir du jeu rapide avec une défense Exactement, comme ça. techniquement, tu es censé pouvoir aller assez loin. Moi, je dis juste bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Voilà, franchement, ils nous ont régalé. Donc, bravo. Des fois, faut pas aller plus loin. Faut leur dire bravo. Ils ont découpé l'Olympiakos. C'est tout. Voilà, c'est Bravo. ça. Ouais, il est en général à deux passes et demie, une passe, etc. Et là, Au-dessus de là ses moyennes. hein Donc, il est au-dessus de ses il est moyennes. au-dessus de sa moyenne et surtout sur les derniers matchs, il est de plus en plus en train de l'augmenter. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, je voulais aller voir Paris-Barça ce mardi. On n'a pas entraînement en plus. Je me suis dit parfait, j'ai même pas besoin de sécher l'entraînement. Raclette d'équipe. Je peux venir? T'es pas dans l'équipe, mec. On te garde une place, t'inquiète. Mais frère, on pouvait pas faire la raclette jeudi. Carré, j'ai pu voir un match cette année. En plus, le Barça là, j'aurais kiffé les voir, tu Bah vois. ouais. Ça m'aurait bien fait kiffer. Donc, Belek, je viens pas à la raclette. Hugo, je sais que tu regardes pas la vidéo, donc c'est pas grave. On a fini pour les affiches de la semaine. Yes. On passe sur les questions de la semaine. Ouais, let's go. Ouais, parce que maintenant, comme vous nous inondez de questions et d'amour, on a plusieurs questions et on va répondre tout de suite à ces plusieurs questions. On arrive sur les questions de la semaine que notre cher consultant Bradley va nous lire avec sa voix suave. La question de la semaine. Arrête, fais plus jamais ça. Gros. Tu sais ASMR? que l'autre jour, Ouais. je cherche un tuto pour un truc sur Premiere Pro de montage et tout. Le poteau, il a fait un tuto en ASMR. Moi, je joue à quoi, gros? Et Chef. genre, dans les commentaires, les gens ils étaient là, mais frère, à quoi tu joues? On vient pour un tuto, tu nous fais de l'ASMR. 2025, faut choquer. 2026, faut être prêt. 2026, c'est mon année, mec. T'inquiète, j'ai confiance en toi. Deux questions. Une première question qui était par Arthur Moreno. J'ai beaucoup aimé sa question. Chiche. Attaquant de Valence, ça, non? Attaquant de Valence, exactement. Et qui est passé par Arsenal. Et est-ce que le Chulismo est mort? Le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Le Diego Cholismo. Simeone. Diego Simeone. Bref. Ce terroriste. Non, parce que l'Atlético, là, même si Antoine Griezmann a la nouvelle coupe, faut arrêter quand même. Parce qu'on sait, on est sur Tu tous joues les encore au sports. foot? Bien sûr, on est sur tous les sports, nous. T'es sur la Formule 1, mec? Je suis sur la F1 aussi, bien T'as sûr. écouté Offense? Pas encore, je vais regarder. Franchement, je m'en bats la race de la Formule 1, mais l'émission elle est vraiment bien. Bah oui, mais l'émission est cool, mais Ouais. ouais, je vais regarder. Du coup, Arthur Moreno qui nous pose la question de la semaine, qui disait possible dans la question de la semaine d'évoquer le cas Chelsea. J'ai l'impression que personne n'en parle car Baskonia n'est pas un club qui fait parler, mais je trouve tellement juste sur toutes ses entrées en 6ème homme. Mais il a fait la question et la réponse. C'est ça. Sa ligne de stats depuis septembre est juste choquante. On n'en parle pas parce qu'on s'en. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai envie de dire, et il a très bien répondu. Yaoui, il a un peu fait la question et la réponse, mais il a dit quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux parce que j'ai regardé le match cette semaine contre le Real. Quand il dit, je le trouve tellement juste sur toutes ses entrées en 6ème homme. Et je suis extrêmement d'accord. Le mot que je vais décrire de la saison de Chelsea, c'est la justesse. C'est la justesse parce qu'il est à la fois juste. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais en fait, je regarde les stats Ouais. et je me dis quand même, j'avoue, on a abusé de pas en parler. Mais bien sûr. Parce que le poteau, Mais oui, il n'a pas fait un un match match en dessous de 15. en dessous de 16. Voilà, c'est Son ça. plus petit Mais score sur la saison, c'est 16. Mais oui. Non, mais la régularité, c'est une folie, Et genre. là, d'où le terme justesse, je trouve. C'est pour ça que la question. Pardon, Timothy. C'est pour ça que quand j'ai vu la question d'Arthur Moreno, j'étais regardé et je me suis dit, il a complètement raison. Parce que ça va au-delà. On regarde pas Baskonia, quoi. On regarde pas assez, c'est ça. Ça va au-delà du simple fait de dire, ouais, c'est un bon joueur. La justesse, là, sur le match contre le Real, à un moment, il a un passage où il va sur ses spots. On sait que c'est un joueur qui est capable de tirer à 3 points, défensivement, qui apporte des choses. On l'a vu sur ces périodes NBA. Mais là, je trouve qu'il a vraiment progressé. Encore plus que quand il était de passage de nouveau à Lasvel. Ah, mais là, c'est clairement sa meilleure saison Euroleague. Exactement, il est propre, il va sur ses spots. Tu sais, comme le joueur qui dit, je vais à mon rythme, un peu comme, alors, toute proportion gardée, les Moi superstars, non, les superstars, quand tu regardes Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, tu dis, je vais sur mon spot, et peu importe ce que la défense va me proposer, je vais aller sur mon spot comme j'ai envie d'y aller. Ben là, c'est exactement ça, il va sur ses spots, il est pas dans le 5, mais tranquille, il apporte de l'énergie, c'est le leader incontesté et incontestable de cette équipe, quoi qu'on en dise. Marcus Howard, le match contre le Real, il fait un très beau match dans les pourcentages et aussi dans l'adresse. Il permet de relancer Baskonia. Mais là, c'est très très grave ce que Chelsea fait. Il leur apporte de l'énergie, il leur apporte de la justesse, il leur apporte de la technique, de la En stabilité. plus, c'est un très bon défenseur. C'est un bon défenseur. Tu vois, Marcus Howard a fait que se faire cibler contre le Real De toute défensivement. façon, c'est l'histoire de sa vie. Lui, hein. Ah ouais, vraiment, il se fait cibler et il donne des fautes, bien sûr, très rapides. Et Zonia, Abalde lui a fait une chanson, la Moussika. Franchement, c'était...
Polyglotte. Soprano Nino. Non, t'inquiète, ça doit être ça. Et donc, et donc au bout d'un moment, il a été fort. Néanmoins, dès lors où il y avait un problème, Chelsea il switch et il était Alors là. désolé, je suis désolé, je te coupe. Tu places très bien néanmoins d'habitude. Là, ça avait rien à faire là. Mais là. vas-y, enchaîne avec les stats. Donne-les. De quoi? Mais de Chelsea. Sur ce match? Non, pas sur ce. Oui, tu vas aller, mais donne les Ah stats oui. un peu au global. 19,7 points. Je crois que c'est le deuxième ou troisième meilleur scoreur d'Euroleague. 60% à 2 points, 46% à 3 points, 82% au lancer. 3 rebonds, 1,8 passes, 1,8 paires de balles, 18 dévals en moyenne. Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est qu'il a pas fait un match sous les 16. Mais En il termes est de régularité, c'est une dinguerie. Genre. régulier et juste. C'est les deux termes pour parler de Chelsea. Il a pas fait ça, une c'est- éval en dessous de 10. Il est trop fort. Ça, franchement, Il est trop fort. il y a des équipes qui devraient se pencher sur son cas. Hein. Après, oui, je suis d'accord. Après, il a un rôle aussi qui est de. Dans Barcelone, il a les clés, tu vois, il a les cartes en main. Oui, mais je veux dire, pour moi, l'année prochaine, s'il finit sa saison comme ça, il a déjà fait la moitié de la saison comme ça, enfin une grosse partie, il reste pas là-bas. Hein. Pour moi, il doit aller sur un des gros clubs, au Real, Barça. Tu vois, au Barça, en backup de Clyburn, ce serait pas dégueu. Hein. En plus, espagnol, tout ça, viva la salsa. Je sais pas. Ça, c'est espagnol. Bah si, Si. c'est quoi? Ah oui, non, je pensais au tango qui est argentin. Enfin, l'Argentine, ils se sont fait coloniser par l'Espagne, donc c'est aussi Oui. leur... Mais. Leur culture, c'est la culture espagnole, quoi. Comme votre culture, c'est... Bon. J'avais pas dérapé encore, là. Tu vois. Enchaîne. Là, j'ai Enchaîne. enlevé l'antidérapant, là. Enchaîne avant que je t'en mette une. Mais tu sais Enchaîne. que... Quoi? Petite parenthèse sur l'aspect culture et dérapage. Il y avait Outsider, à l'époque, qui avait fait une vidéo où, genre... en gros, ça parlait de... ça avait parié un bissap en 1 contre 1, je sais pas quoi, etc. Et j'avais mis en commentaire la bonne culture française, tu vois. Parce que bah moi, j'ai grandi qu'avec des Noirs et des Arabes. Donc je buvais souvent du bissap pendant le ramadan, le shérif et tout, et passait du bissap. Et genre, tu vois, c'est un message d'union, quoi, tu vois. Genre, ça fait partie, comment dire, le pluriculturalisme fait partie de la France. Faut voir la sauce que je me suis mangée. Bah oui, mais. Ouais, tous les Sénégalais qui sont... Ouais, ça vient pas de France, ça vient... Non mais, c'est pas ce que je dis. Bah oui, mais sauf que là, quand tu le dis C'est comme de ça. l'appropriation culturelle, c'est ça? Non, mais c'est pas ça, c'est que quand Nous tu casser le dis les couilles. Vive la France. Non mais c'est bon, frère. Non, mais c'est surtout C'est un que quand truc positif. Oui, mais quand tu le dis comme ça et qu'on te connaît pas, on se dit, ah, la bonne culture française en mode. Parce que, faut le dire, il y a des racistes, ils disent ça, et pas dans le même Et sens. comment tu peux dire que le bissap c'est français? Chef, il y a que ça qui te choque. Et tu vois, il y a pas de choses qui te choquent, et des fois, on te dit, mais les gens sont fous. Si, Ouais, voilà. par exemple quoi? C'est pas la Voilà, thématique tu de vois, encore une l'émission. fois, il rétropédale, Ce n'est pas la il ne thématique veut de pas l'émission. dire Mais quoi que Quoi C'est pas la thématique de l'émission, là, tu dérives. que Laurent Wauquiez a convoqué une commission d'enquête sur Jean-Luc Mélenchon et qu'il a même pas eu les couilles de venir poser des questions. Mais chef, Donc voilà. c'est pas la thématique de l'émission. Là, on parlait de Chelsea, donc on a fini avec Chelsea. Est-ce ton que Chelsea vote Macron? C'est ça la vraie question. Est-ce que t'as dit Rainer vote Macron? T'es dit Raider, je pense. Il vote Macron. Je sais pas s'il vote Macron. Il vote Macron fort. Il vote Macron fort. Parce que Macron, c'est un bon suceur de sportif aussi. Il aime C'est un- trop venir faire des bisous. C'est un macroniste. J'ai dit il vote Macron, je te Ouais, le dis c'est direct. possible. Je te le dis direct, c'est sûr. Ok, mais je vais pas insulter Teddy Riner parce que je tiens ma vie. On a pas dit qu'on allait insulter. Non, mais j'étais à deux doigts quoi. Bref, deuxième question. Oui. On a tout dit là sur Chelsea. Oui. C'est bon, il est très fort, il est régulier, super, va jouer au Barça. Voilà. Ah d'accord. Et la question c'est de Gaël Ingénieux. Question pour la semaine pro. Attaquant du Stade Brestois, non? Non, Stade de Reims. Que pense penses Beaujoire. Et non, c'est Nantes. Mais oui, c'est pas ce que j'allais dire, c'est pas du tout la Beaujoire. Tu fais grave le mec le footix ici. Vas-y, Là, va on là-bas. connaît, frère. Oui, mais la Beaujoire, c'est pas. Reims, il joue dans quel stade? Le Stade Briochin. Sérieux? Oui. T'as inventé? C'est bien, regarde. Ah, il joue dans une brioche, hein. Regarde. Si, je brioche 1. Nouvelle école. Vas-y, enchaîne. La Ça- question du coup. Stade Briochin. Non, je crois que c'est Brest en plus, Stade Briochin. Mais non, c'est un truc qui joue en national, frère. Mais non, Stade Briochin, c'est le club de foot. Enfin, C'est un club. oui, non, mais Stade Briochin, c'est un nom de stade. Et tu m'as dit c'est Reims? Non, je crois que c'est Brest. Non, mais tu dis de la merde. Bon, bref, on s'en Bref, fout. on enchaîne. Qu'est-ce que la Eh, semaine l'émission, elle est catastrophique. Je vais regarder après. Donc du coup, que pensez-vous du format à 20 équipes? On a plus de matchs, plus de contenu, mais également plus de blessures, plus de load management, peut-être aussi plus de matchs lâchés par certaines équipes. Enfin bref, votre avis global sur ce changement de mode de fonctionnement. Aujourd'hui,
la question de Gaël Angenieux, moi je suis d'accord. On a plus de matchs, donc on a 20 Auguste équipes. Delaune, Stade de Reims. Je dis que c'est Brest. Ouais. Stade Brestois, tu regardes le nom du club. Stade Francis Leblé. Ok. C'est Metz. Ouais, il est moche le stade. Bref, on s'en fiche. Je vais retrouver plus tard parce que toi tu dis n'importe quoi. Donc du coup, on a 20 équipes. Et aujourd'hui, je pense que tu vois, sur les 20 équipes, je suis très honnête. Moi, je les regarde pas tous. Hein. Et les 10 matchs là. Mais c'est- logique, mais de toute façon, c'est- on l'avait dit. On l'a dit. L'année dernière, on s'est tué la santé pour faire 300 vues. On regardait tous les matchs parce que on a créé QLS parce qu'on en avait marre des commentateurs sportifs qui regardaient pas les matchs. On voyait qu'ils savaient pas de quoi ils parlaient, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Mais là, c'est impossible à 20 équipes de regarder tous les matchs. C'est impossible. Et en plus, tous les matchs ne m'intéressent pas. Parce que maintenant, j'ai accepté aussi. Tu sais, l'année dernière, je me disais, bon, même si ça m'intéresse pas, je vais regarder, on sait jamais, Oui, mais etc. parce qu'on a changé aussi le format de. On a changé l'émission. le format. Mais là, cette année, je me dis, celui-là, il m'intéresse pas, je passe à autre chose. Je regarde le petit résumé de fois de 3 minutes. Franchement, ou 10 Asvel minutes. Maccabi, si c'était pas l'Asvel, j'aurais pas regardé. Hein. Et je peux comprendre à juste titre, les matchs qui m'intéressent pas, je passe. Oh, je passe tranquille. T'as regardé un match de Bologne cette année, à part contre les clubs français? Un seul ou deux. Un ou Oui, deux, voilà. pas plus. Mais c'est que Ouais. contre les clubs français, Ouais, c'est des pas équipes. De toute façon, Bologne-Basconia, Maccabi, enfin toi tu regardes un peu plus le Maccabi. Oui. Et j'en oublie sûrement une. Ouais, non, mais le Partizan, on regarde. C'est des équipes qu'on regarde sauf contre les clubs français, quoi. Sinon, on regarde pas. Voilà, donc toi surtout, moi le Maccabi, je regarde. Le Partizan, Oui, c'est je ça. regarde vite fait. Non, toi, c'est ton Maccabi et moi, c'est mon Partizan. C'est ça. Mais non, donc oui, je suis d'accord, le fait qu'il y ait plus d'équipes, on regarde moins. Il y a moins de hype parfois. Mais après, de toute façon, c'est pas un problème, j'ai envie de te dire. Justement, t'as le choix, c'est un peu comme NBA. Quand il y a l'NBA, il y a 82 matchs par saison. Est-ce que vous regardez toutes les équipes tout le temps? Je ne pense pas. Tu regardes un match par-ci par-là. Et après, t'es vraiment concentré à partir des playoffs. Donc la réalité, c'est que ça me dérange pas. Qu'il y ait plus de load management, je suis pas vraiment sûr de ça. Que le load management en Euroleague, il peut y en avoir. Mais c'est plutôt rare. Les mecs, quand ils sont là, ils jouent. Si ils ne jouent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas jouer. On est vraiment pas sur le même style que la NBA de dire bon, là on met au repos. Parce qu'en Euroleague, tous les matchs comptent en fait. La réalité, c'est que si tu perds un match, t'es à 9-5. 9-5, t'es 9ème. Hein. Tu gagnes un match, t'es à 10-6 le match d'après, bah, tu peux passer deuxième. Donc, et derrière, si tu fais une série de 2 défaites, tu te retrouves 13ème et t'es tout de suite en dehors du play-in. Donc, du load management, je suis un peu moins d'accord là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des équipes qui lâchent des matchs? Pas vraiment, c'est pas la culture européenne, c'est pas la culture Euroleague comme la culture NBA, tu vas avoir de dire bon, c'est bon, il y en a encore 81 derrière, on est tranquille si on lâche ce match-là dans le 3ème quart-temps. L'Euroleague, il joue jusqu'au bout. Preuve en est, là, le match contre... c'est quel match que j'ai regardé où il perdait... Milan-Pana, ou Partizan, ou Monaco, ou. Ouais, mais moi, Il y a plein de remontées. Ouais. c'est ça, mais Milan-Pana, c'est Milan-Pana. Le Milan était devant large. Le Pana n'a jamais lâché, ils ont tenté de revenir. Finalement, ça se termine à 92, 85 ou 86. Donc ça montre bien que les mecs, ils n'ont pas cette culture de on lâche les matchs. Donc, la question, je la trouve pertinente. Moi, le format, bah, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est aussi il y a une réalité financière. Voilà, d'avoir accepté 2 équipes supplémentaires. Donc le format est ce qu'il est, je regarde pas tous les matchs, je pense que vous faites la même chose, vous sélectionnez, et après sur le reste, je viens d'y répondre. Toi, t'en penses quoi? Moi, je trouve que il y a quand même beaucoup de blessés, comme en NBA, cela dit. Mais il y avait, je crois que c'était Dimitris Itoudis qui avait dit que, je sais plus, je suis pas sûr que ça soit lui, mais il y a un coach qui a dit que c'était pas une bonne idée d'avoir changé ce format et que maintenant la plupart des équipes regrettaient le passage à 20 équipes. Ouais, sans blague. Mais parce que derrière, tu as les compétitions nationales, tu as les fenêtres internationales, tu as des joueurs comme Toko Shengelia qui, le jeudi soir, joue avec le Barça, le vendredi, joue avec la Géorgie. Et c'est très lourd sur les organismes. Il y a quand même beaucoup de blessés. Et je comprends la réalité financière, surtout avec la menace de NBA Europe qui arrive, de vouloir pérenniser l'Euroleague, etc. Mais à mon avis, tu pars de tellement loin. C'est pas en rajoutant comme ça 2 équipes que tu vas justement combler tes déficits. Le format à 20 équipes, moi je pense qu'il aurait eu du sens, voire même plus si tu faisais une ligue fermée. Là, rajouter des matchs alors que la saison est déjà hyper longue, au final, les joueurs Euroleague jouent presque autant de matchs pendant la saison que les joueurs NBA. Entre les fenêtres, les trucs, ils font des saisons à 80-90 matchs. Plus tu joues la Coupe de France ou la Copa del Rey, des trucs comme ça et tout. C'est hyper chargé. Et on voit que c'est pas forcément le meilleur moyen avec l'évolution du basket et les corps à qui on demande des efforts de plus en plus intenses, de plus en plus explosifs et tout. Les corps ne tiennent pas.
Et moi, tu vois, bon, le premier qui me vient en tête, c'est Kylian Evans, mais c'est pas de chance. Mais il y a quand même plus de joueurs qui ratent des matchs. Tu vois, l'année dernière, TJ Short, il a raté, je crois, un match parce qu'il était malade. Là, il a raté, bon, c'était toujours pour cause de maladie, mais on a vu Nadir rater un match, Justin Robinson qui rate des matchs, Lamar Stevens et toutes les équipes en fait ont des gros blessés. Que ça soit, alors il y en a c'est avant la saison, mais tu vois là il y a Tyson Ward, à l'Olympiakos c'est Mousfal, on en a parlé. En fait, il y a pas une équipe qui est au complet pendant un moment, tu vois. Le Fener ils ont été frappés par les blessures, l'Étoile Rouge hécatombe aussi, et en fait. Je trouve que tu as toujours cette guerre, mais c'est la même chose en NBA, ils avaient fait ce débat sur First Team, je crois, ou sur Clutch, mais que en gros, bah, c'est soit tu veux faire le plus d'oseille possible, quitte à se prendre le risque que tes stars soient pas là, soit tu essayes de prendre soin de tes joueurs et tu fais quelques sacrifices sur l'aspect volume de ce que tu vas vendre comme droit télé et tout, mais avec un peu plus de chance d'avoir tes gros joueurs dans les grands moments, tu vois. L'année dernière, quand tu regardes les playoffs NBA, que ça soit à l'ouest ou à l'est, Denver, ils sont pas à 100%. Comment ça s'appelle, Boston, ils perdent Datum. Milwaukee, ils peuvent pas jouer. Tu vois, donc t'as plein de grosses équipes qui sont censées jouer le titre et qui arrivent pas en forme au moment des playoffs. Donc c'est pas ce qu'on a envie de voir en Euroleague non plus. Et donc je pense que là c'est le début, c'est la première saison à 20 équipes. Si ça se pérennise après, et on sait que dans quelques saisons il y aura NBA Europe, je pense que justement il va y avoir plus de load management. Et je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas d'équipe qui lâche des matchs. Moi je vois Monaco quand ils font des doubles journées. Non, en général, je suis pas d'accord. Quand ils font des doubles journées, ils font un match nul, un match bien. Oui, mais c'est pas ils lâchent des matchs. Ils sont juste c'est juste là. qu'ils choisissent. Ils jouent un peu comme des sénateurs. Ouais. Le Pana aussi, les équipes qui sont très fortes et qui peuvent se permettre. Tu vois, c'est pas comme le Real d'il y a 2 ans qui explosait tout le monde et qui jouait tous les matchs à fond. Là, maintenant, tu vois qu'il y a des équipes. Ok, bah, c'était un petit bobo. Tu vois, Nadir, il a raté un match. Après, il est revenu. Est-ce qu'il avait mal au dos, je crois. Oui, non, mais il a mal au dos. Mais je veux dire, c'était peut-être des précautions, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils sont aussi plus précautionneux. Enfin, bref. C'est quelque chose qui est global au basket mondial, c'est pas propre à l'Euroleague. Moi, 18 équipes, ça m'allait très bien, surtout pour ajouter des équipes qui sont pas en Europe, à part Valence, mais bon, il y a Berlin qui est parti. Et voilà, j'ai hâte que les tickets du Final Four sortent, parce que si c'est à Valence, on va y aller fort. C'est pas Valence, c'est pas Athènes. Non, c'est Valence. C'est Valence, je crois. Non, c'est pas Valence. Athènes. C'est Valence. Très bien, c'est bon pour les questions de la semaine. Oui. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en commentaire. Et n'oubliez pas toujours de liker, booster, commenter la vidéo et de vous abonner. Ton 5 de la semaine, Mike Boy. On passe sur le 5 de la semaine. Alors, mon 5 de la semaine, en vif. Un joueur dont on n'a pas parlé, mais qui fait quand même une bonne saison, et notamment sur les derniers matchs. Monsieur McKinley Wright. C'est Athènes, hein, le Final Four. Ah bah Athènes, mais c'est l'Euro aussi. C'est très très lourd. Très lourd. J'irai à Athènes quoi qu'il. Celle du Pana, c'est très très lourd. Du coup, t'as mis qui, hein? j'ai mis McKinley Wright. Ok. Qui met plus de 20 points et qui met le game Mais winner game aussi. winner, Contre... C'était contre qui qu'il a joué? je sais pas, c'est Dubaï contre. Je sais plus le match. Bayern, je crois. Bayern peut-être, mais je m'en c'est fiche ça. parce que c'était pas intéressant. C'est vrai, j'ai pas regardé le match, j'ai juste vu les stats. C'est pas intéressant. Ensuite, j'ai Monsieur Sylvain Francisco. Ouais. On l'a dit, il fait encore 26 ou 28 points, 7 passes, des gros tirs à la fin. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'à la fin, il a mis des gros tirs pour tuer le match. Hein. Oui. J'ai Monsieur Will Clyburn. Oui. Bon joueur. Bonjour, basket. 33 déval. J'ai Monsieur Harmony Brooks. Oui. Qui a défoncé le Pana et qui, là depuis là. qu'il a des responsabilités, montre que c'est un top joueur Euroleague. J'ai Monsieur Isaac Bonga, dont Très on a bien. parlé. Je suis obligé de mettre une mention à Monsieur Kevin Punter. Oui. Je suis obligé parce que même s'il fait que 24 points, que 28 déval, etc. Quand j'ai vu ce match du Barça, je me suis dit je dois mettre 2 joueurs, mais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs à côté qui ont performé. Mais voilà, mention Kevin Punter. Et Lonnie Walker aussi, tu peux. Tu peux. Non, parce que le Lonnie Walker, c'est un match. Kevin Punter, ça fait plusieurs matchs qu'il me Oui, fait mais kiffer. oui, mais sauf qu'on fait les 5 Ah oui, si au tu match. veux, c'est quoi Voilà. ton 5 toi? Alors moi j'ai Sylvain Ouais, en 1. J'ai Harmony Brooks en 2. ouais. J'ai Will Clyburn en 3. Elle va te faire foutre, c'est bon. J'ai Isaac Bonga en 4. Et Roman Sorkin en 5. Ok. Pourquoi tu m'as insulté? Parce que tu fais que tousser, j'en ai marre. Mais Maiji, j'y peux rien. Mais On se règle. Regarde, on va se régler après. j'étais trop bizarre, gros. On va couper la vidéo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine. Yes, et comme on dit, Babanks. Max.